Bonus. Trax. Annoncé comme tant d'autres lors du tristement célèbre Disney's Investor Day qui clôturait la non moins triste année 2020, la série en prise de vue réelle Ahsoka est arrivée sur les écrans branchés à Disney+ le 22 août dernier et s'est achevée à l'issue d'une première et pour le moment dernière saison tout début octobre. Autant vous dire que Chippy, comme on l'appelait autrefois, a parcouru pas mal de chemin depuis son introduction dans le film d'animation The Clone Wars de 2008. Personne ne peut le nier, Ahsoka est devenue l'une des nouvelles égéries de la saga si chère à nos cœurs, au même titre que The Mandalorian, dont elle est désormais un spin-off à peine déguisé. Mais justement, malgré son expérience indéniable, la Jedi était-elle prête à se frotter aux velléités de Lucasfilm et de Disney, obsédés par la création d'un univers partagé pour leur plateforme de streaming ? Quelque part déjà légitimé par l'annonce lors de la dernière Star Wars célébration d'un film pour Din Djarin et ses petits copains, le fameux Mandoverse en construction s'est retrouvé face à l'incroyable destinée du personnage d'Ahsoka dans un match en 8 épisodes dont visiblement les spectateurs et les spectatrices sont les plus grands perdants. Mais ça, je vous propose d'en discuter ensemble dans ce nouvel épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les cales de l'Outrider. Nous voilà de retour pour une nouvelle émission. 9 mois et un déménagement après la dernière. Et donc aujourd'hui à bord, nous avons 2 nouveaux invités, ou presque. L'ancienneté primant sur tout le reste, je vais commencer par notre contrebandière de toujours. Voilà 10 ans cette année qu'elle a volé mon cœur. Et elle ne compte pas le rendre. C'est la spécialiste de Galaxy's Edge, notre costumière attitrée et un membre émérite du fameux FLT, le Front de Libération des Twi'lek. Bonsoir Phobos. Bonsoir. Comment vas-tu ? Ça va bien et toi ? Très bien, très bien. À mes côtés, j'ai également le plaisir de retrouver un vaurien avec qui j'ai eu la chance d'effectuer bien des missions. Il a fait basculer ma carrière et peut-être ma vie en me présentant à l'équipe de Comics Blog en 2014. Eh bien, c'est un puits de science sériel, un expert du voyage dans le temps, mais aussi le créateur du podcast Le Coin Pop et ses nombreux spin-offs. Salut Manu, content de te retrouver. Bonjour, c'est beaucoup trop d'honneur, tu me pardonneras. Bah, écoute, c'est le retour de l'Outrider après des mois d'absence, il fallait mettre les petits plats dans les grands. Et en parlant de petits plats dans les grands, je ne sais pas, j'ai pour compléter... C'est vrai qu'il est très grand. Exactement. J'ai pour compléter ce panel, cet équipage, l'immense honneur d'accueillir un petit nouveau, un padawan qui ne manque pas de culture, ni de charme, ni de taille. Il est ma rencontre préférée de 2023 car c'est un fan des Lego Rock Raiders et Bionicle, mais aussi, vous en doutez, de Star Wars. C'est également un expert du genre horrifique puisqu'il explore les films et les franchises d'horreur sur Filmo et dans son podcast, le récent, mais déjà culte, Jumpscare. Bienvenue à bord de l'Outrider, mon cher Romain. Quel honneur. Et question d'usage, comment as-tu découvert Star Wars ? Hyper original dans mon enfance. Voilà, fan de la menace fantôme à l'époque, que j'ai découvert en VHS. Cette VHS dorée qu'on a tous croisée un jour, malheureusement. Je l'ai toujours. Voilà, on l'a tous. Et voilà, je suis un enfant de la prélogie. Sur la mienne, il y a du Chatterton noir autour de la collector. jaquette pour éviter que ça se barre. J'étais le public cible, j'avais 5 ans, et bam. Eh bien, bienvenue à bord, encore une fois. Très content de t'avoir. Merci. Depuis le temps qu'on discute et qu'on se tourne autour. Et Moi, je vais demander à Luc de faire des intros comme ça maintenant. Il faut, vraiment, ouais. Alors ça va prendre 45 minutes, mais... Au moins. Ben voilà, shitlist, Merci. prenez des notes, j'ai envie de dire, prenez des notes. Apprenez à podcaster. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, on va continuer dans l'exemplarité la plus totale, puisque aujourd'hui, pour vous, mes chers amis, j'ai un plan. Et les présentations sont faites, donc je peux vous présenter le plan. Jusqu'ici, tout va bien. Alors d'abord, ce qu'on va faire, c'est un petit tour de table des qualités et des défauts de la série qui se voudra dénuer de tout spoiler. Mais attention, cette partie devra être courte et factuelle. C'est des qualités surtout. Effectivement. Pour la simple et bonne raison que la série est disponible depuis déjà un petit moment, donc je pense qu'on peut aller rapidement dessus. Et puis, il faut dire que par la suite, j'ai un certain nombre de sujets et de questions que j'aimerais vous poser et lancer là, comme ça, dans l'arène, pour qu'on puisse décortiquer la série, non pas chronologiquement à base de « dans l'épisode 1, il se passe ça, il n'est pas trop aimé », mais thématiquement. Donc, ça serait pas mal, là, bien sûr, d'aller dans le détail. Donc, attention, si vous n'avez toujours pas vu la série,
attention à vos oreilles, une fois qu'on rentre dans cette partie, ce sera full spoiler. Cela dit, c'est peut-être un excellent moyen de prendre, je ne sais pas combien de temps va durer ce podcast, mais certainement moins que ça vous prendrait de regarder l'intégralité de la série. Mais là, Environ 6 heures. je m'avance peut-être un petit peu, ça se trouve, on est encore là dans 6 heures. Phobos me regarde bizarrement. Donc bref, si vous le voulez bien, je vais vous demander donc un petit bilan rapide. Une fois n'est pas coutume, pour vous donner l'exemple et une idée un petit peu du timing, de la durée, je vais commencer. Voilà, c'est mon podcast, je fais ce que je veux. Lance-toi. Eh bien, dans mes points positifs, figurez-vous qu'il y avait une certaine retenue sur les 2 premiers épisodes, ma foi, que j'ai pas trouvé trop désagréable. Des améliorations assez sensibles sur la production value, surtout après Kenobi et Book of Boba Fett. J'ai vu 2-3 plans, 2-3 effets spéciaux que j'ai trouvé pas trop moches, et on nuancera sur les défauts qui arrivent juste après. Autre qualité en revanche, la musique. Porté assez haut par la famille Kinner, puisqu'on retrouve Kevin Kinner, qui était déjà le compositeur attitré de The Clone Wars et Rebels, mais cette fois il est avec Sean et Dina, ses enfants qui l'ont assisté sur cette bande-son plutôt qualitative, je trouve. Et puis après, j'ai un petit faible pour le casting, que je trouve globalement plutôt inspiré, mais il faudra nuancer là aussi, encore une fois, par les défauts. Et puis, vu qu'on en parle, c'est le moment de mettre les pieds dans le plat, les fameux petits ou grands plats. Il y a un manque évident d'ambition, ou de moyens sur certains points, qui nuancent un petit peu cette idée de production value. On va notamment parler d'un grand méchant qui fait un peu pitié, j'ai trouvé, mais bon, là je m'avance. Globalement, une narration que j'ai trouvée assez pauvre, et je dois dire même anémique, au bord du foutage de gueule par moment. Et tout ça se rend compte, bien sûr, dans une réalisation et une direction d'acteurs, surtout, que j'ai trouvé complètement aux fraises. Je vais être franc avec vous. Et bien sûr, attention, là je suis comme ça à chaud, je vous balance des takes incroyables, mais on va prendre le temps d'en parler. Je vous vois commenter Répu, faux fan, enfoiré, on va te retrouver. Non, j'ai déménagé, même si vous avez mon adresse, elle a Moi, changé. pour l'instant, je te trouve vachement trop gentil. T'es super sympa. T'es Bon, super sympa. ça va alors. Attention, soyez prêts pour le sel qui arrive. Et donc voilà, je termine avec les défauts, parce qu'en fait, il y en a un parmi tous ces défauts qui veut compenser un petit peu les autres défauts, parce que je pense que la série est quand même assez consciente de ses limites, et donc elle essaye un peu maladroitement de les compenser par des effets de manche assez ridicules, notamment sur la fin de saison, que j'ai vraiment trouvé être un peu l'équivalent du clou dans le cercueil. Donc j'ai un petit peu l'impression, malheureusement, et après Endor où on avait été assez positif, c'était il y a longtemps, rappelez-vous, que Star Wars tourne de nouveau à vide avec Ahsoka, une série sous-écrite qui témoigne d'un Star Wars en franche perte de vitesse, ou alors en fait en changement total de paradigme, mais ça c'était un peu le sous-titre de l'épisode, donc on va parler ensemble. Alors à toi Phobos de nous dire quelles sont les qualités et les défauts de cette série. Merci. Merci pour ce magnifique exposé, mon cher République. Je pense que sur les qualités, je vais te rejoindre sur certains choix de casting, pas tous, mais je pense notamment à Ray Stevenson, qui pour moi est un des personnages les plus intéressants en fait de la série, même si il n'est pas très développé. Et bien sûr, ça me rend très très triste parce que Ray Stevenson nous a quittés et donc ne pourra pas reprendre ce personnage de Baylan Skoll qui pour moi était un des rares trucs réussis à peu près de la série, tout comme le personnage de Shinati dont j'ai bien aimé le design également. Je pense que c'est à peu près les seuls costumes que j'ai trouvés corrects. Et je pense que c'est à peu près tout pour moi en termes de qualité. C'est honnête. Voilà. Non, il y a peut-être une scène où je me suis dit la série fait un usage intéressant de ses limites en termes de finances, et voilà, on développera peut-être sur la partie spoiler, mais sinon le reste effectivement c'est fauché, et ça donne un peu l'impression que c'est genre tu sais un élève pas très bon qui se rappelle qu'il doit faire une disserte et que merde, il faut que je remplisse des trucs et je sais pas trop quoi mettre, et du coup ça fait un peu remplissage rapide et pas quali sur tous les plans, que ce soit la mise en scène, que ce soit les décors, que ce soit l'écriture, les dialogues. Voilà, je pense qu'il y a plein de choses qui vont pas, même s'il y a peut-être une ou deux idées où on sent qu'ils ont voulu tester un truc, mais encore une fois, à mon avis, ça a été très rushé et ça se sent, il y a vraiment des problèmes dans l'exécution, dans ce qu'ils ont voulu faire. Et voilà, et je te rejoins sur le méchant qui, pour moi, est raté, et c'est dommage parce qu'on l'attendait quand même au tournant, ce freux. On va en parler dans les détails juste après. Mon cher Romain, qu'en as-tu pensé de ton côté ? Alors, en positif, je vous rejoins sur le fait que les 2 premiers épisodes, ça passe. Il y a une certaine noblesse dans la mise en scène, ça veut remettre un peu les choses à plat. C'est carré, ça joue un peu. Le casting, il est cool. Pour le casting du début de la série, parce qu'il change au fur et à mesure.
Moi, je trouve que la BO est superbe. Et d'ailleurs, c'est la première fois qu'on a du rock intradiégétique dans Star Wars, à un moment. Donc, il y a plein de petites idées comme ça qui te lancent des paillettes, si tu veux. Et quand t'es hypé par la série, parce qu'il faut savoir que j'ai découvert la série à Célébration, avec le trailer qui était diffusé dans la grande salle, avec 5000 fans, etc. Donc t'es forcément turbo hypé, hein, il chope comme ça, évidemment. Bah, ça marche. Et après... il y a une lente dégringolade et je vais vite passer au défaut puisqu'en fait, voilà, il n'y a pas grand chose en dehors de ça. Il y a 2 points principaux moi qui m'ont choqué avec le recul. C'est en premier lieu la mise en scène qui est d'une pauvresse assez folle passé les 2 premiers épisodes. C'est-à-dire qu'en off, on parlait de Doctor Who tout à C'est l'heure. même pas une pauvreté, c'est une pauvresse. C'est ça, pauvresse. J'invente des mots, mais alors c'est pas du niveau de Deborah Chow qui est le summum de la nullité en termes de mise en scène. Mais passer les 2 premiers épisodes où tout le budget est parti, après il n'y a plus rien. Et ça culmine dans ce fameux moment où, attention spoiler, on change de galaxie. Et là, t'as l'aveu d'échec en fait total où on termine en Bretagne. Heureusement qu'on s'emmerde d'avoir une partie spoiler et une partie sans Je spoiler. suis désolé. Je pense que tout le monde est à peu près au courant de Ouais, cette c'était dans la plotline. promo. En plus, ils ont Ouais. joué dans la promo. Tu vois. Oui, puis c'est à peu près annoncé depuis la fin de Star Wars Rebels. mais C'est bon. ça, c'est tout leur axe actuel de toute façon qu'on va changer de galaxie. Désolé, je n'irai pas plus loin dans les spoilers. Est-ce que tu iras plus loin dans les points négatifs ? Oui. Oui, Oui. d'accord, alors je te laisse Le dérouler. deuxième gros point négatif, en fait, c'est que Star Wars, ça a toujours été une saga qui était très, très accessible. C'est-à-dire que tu pouvais prendre en cours de route ou mater tous les épisodes très facilement. Tu pouvais suivre. T'as pas 5 séries ou 5 films à voir pour tout comprendre. Tu vois, c'est le cas de Marvel actuellement, le cas de DC Comics et de beaucoup de franchises actuelles qui, petit à petit, vont de plus en plus s'axer sur les fans et sur le « Ah, mais t'as pas vu ça, faut que tu vois ça pour comprendre, etc. » Tu vois, ça a commencé avec Infinity War en 2018, où si tu voulais te ramener voir le film, tu devais quand même avoir vu tous les MCU avant, ou au moins les essentiels, quoi. Et petit à petit, Hollywood va de plus en plus là-dedans. Cette année, on a eu FNAF, Five Nights at Freddy's, film d'horreur qui vise entièrement les fans et pas du tout le public général. Et petit à petit, on s'en fout vraiment de remettre en contexte pour le néophyte, tu vois. Et Star Wars commence à faire ça de plus en plus, tu vois. La sequel trilogie, ça va. Mandalorian, tu pouvais le regarder facilement parce que c'est son propre truc de son coin. Saison 2, on mettait des graines pour les fans de Clone Wars, tu vois, petit à petit. Et là, Ahsoka, si tu n'as pas vu Rebels ou Clone Wars, t'es 100% paumé. C'est-à-dire que moi, j'ai dû aller voir des récaps d'épisodes sur YouTube pour capter en fait ce qui s'est passé avec Ezra et tout, parce que je n'étais pas du tout au courant. En fait, j'ai pas vu ces séries-là, donc forcément. Et à aucun moment dans la série, en fait, on t'explique ce qui s'est passé, pourquoi on en est là et qu'est-ce qui se passe. Et c'est un peu nul de la part de Filoni et de Lucasfilm de faire ça, dans le sens où c'est le début en fait de leur Mandoverse en fait, quoi. On introduit le grand méchant, on fait plein de... Enfin, c'est super ambitieux sur le papier, quoi. Et la base, elle est pas super solide, parce que du coup, t'es paumé dès le départ. C'est le plus gros défaut pour moi de la série. Très bien. Manu, pour terminer ce tour de table. Bah écoute, je pense que le positif va être assez rapide. Faut savoir que les gens le savent pas, mais j'ai pas voulu regarder la série pendant très longtemps et c'est vous qui m'avez fait. On l'a forcé. Vous en face de moi, hein, pas vous les auditeurs. Hein. Les auditeurs techniquement. Si, c'est les auditeurs. C'est les auditeurs. Non mais moi, Dépend les auditeurs. que tu as envie de faire le podcast, c'est très bien. Moi j'ai envie de discuter de la série avec vous, pas forcément de donner mon avis aux gens parce qu'ils s'en foutent peut-être. Mais en l'occurrence, en fait le positif. Il y a un truc dans l'épisode 1. Enfin, il y a 2 trucs dans l'épisode 1 que j'aime bien. Des vaisseaux de la Nouvelle République, j'aime bien. Il y a certains plans que je trouve beaux et tout, mais j'ai l'impression que tout le budget est sur le premier on est là, épisode. quoi. Ouais, si tu non, mais comprends pas ça, c'est vraiment... j'ai vraiment c'est l'impression compliqué. que tout le budget visuel pour faire des décors, en fait, sur le premier épisode. Parce que dans les effets négatifs, enfin, dans les trucs négatifs, je peux te dire direct, il n'y a pas de décor, nulle part, jamais. Il y a un fond, il y a le volume. Il y a un élément que j'aime beaucoup mais qui tourne autour de beaucoup d'éléments qui sont l'Empire, Nouvelle République, Ancienne République, tout ça de Star Wars qu'on voit depuis des décennies et qu'on étale, on réétale et tout. Mais il y a une réplique qui est aucun empire ne peut devenir une république en une nuit et qui vient justifier pourquoi il y a encore des agents d'empire qui sont utilisés. Enfin, quelque chose qui est rationnel, qui se base sur quelque chose de réel et qui aurait pu être intéressant à développer, mais qui n'est pas du tout utilisé. Et à côté de ça, il y a un certain nombre d'acteurs que j'aime bien, mais dont je ne vais pas, je suis désolé, faire l'éloge des performances dans la série, en fait. Parce que... alors déjà, il y a un effet... je sais pas si c'est un effet psychologique officiel ou autre, que j'appelle l'effet Heath Ledger.
qui est Il est dur. Attention. un acteur qui meurt en faisant une bonne performance. Est-ce que la performance exceptionnelle dont on se souvient est une performance exceptionnelle? Ou est-ce qu'il est mort et du coup ça influence les gens dans leur... Et l'effet de cet effet sur moi, c'est que je suis incapable de... J'adore Batman Begins et j'adore Dark Knight Rises et je suis incapable d'avoir un avis définitif sur The Dark Knight parce que je sais pas si j'aime la performance. En fait, ça a presque tendance à me faire pas aimer les performances de trucs qui sont potentiellement bons. Ouais, mais ça, c'est parce que t'es un peu. Ça, c'est purement psychologique, c'est purement take. chez moi. Mais du coup, Ray Stevenson, tout le monde me dit son meilleur rôle, meilleur personnage de Star Wars depuis longtemps. C'est pas son meilleur rôle. Je suis désolé, non. Enfin, moi, j'ai vu la série et non. C'est juste que par rapport aux autres, en fait, ça sort mieux. En fait, il y a beaucoup de personnages, lui et Shinati, j'ai l'impression qu'à un moment, Dave Filoni et quelqu'un d'autre ont dit 2 phrases pour définir le truc et que personne n'a s'est dit faut écrire d'autres phrases. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de trucs de façade dans cette série. C'est-à-dire que ça pose des idées qui ont l'air stylées, mais elles ont juste l'air stylées parce qu'on n'en fait rien. Et à la fin, il y a un moment, spoiler alert, mais le personnage de Ray Stevenson, dans un épisode, on le voit sur une statue au loin regarder un truc, peut-être pour donner un sentiment de profondeur. Oui, mais en fait, il se passe quoi? Enfin, il n'y a rien, quoi. Enfin, si vous racontez rien, les gars, vous faites Dune, c'est beau, voilà, dans le désert, il y a des gens. Eh ben non, je me suis fait chier. J'ai bingé la série, j'ai maté 5 épisodes de suite et 3 le lendemain, juste en dormant entre les deux. Et je peux vous dire que quand on binge la série, il se passe vraiment rien. Il se passe un truc dans le pilote, il se passe un truc dans la fin, et entre les deux, il n'y a rien du tout. Il y a des personnages qui sont littéralement dans la même scène sur 3 épisodes. Et ça raconte pas grand chose. On m'avait dit c'est Rebels saison 5, tu vas kiffer. Bah non. Déjà, moi j'avais l'a priori de j'ai kiffé Rebels et Clone Wars en animé, et là on va me présenter la suite de ces personnages avec d'autres acteurs. Moi ça me perturbe. T'avais vu Clone Wars et Rebels? Ouais, j'ai tout bingé il y a 3 ans, Clone Wars et Rebels. Et en bingeant, en l'occurrence, j'avais bien aimé quand même. Un très beau confinement. Mais là, non, je retrouve pas du tout l'esprit de la dite série, en fait. J'ai l'impression que c'est pas les mêmes personnages, que c'est pas la suite, c'est un univers alternatif de la suite de leur histoire, je sais pas. Mais je trouve que ça colle pas. Il y a quelque chose. Et alors, on en parlera peut-être plus en partie spoiler, mais il y a un élément qui va faire l'inverse du discours que j'ai sur les gens qui aiment pas Star Wars 8. C'est-à-dire les gens qui aiment pas Star Wars 8 en disant lui qu'il aurait jamais fait ça. Je suis pas d'accord, le mec il a vécu 30 ans, enfin 20-30 ans entre les 2 trilogies. Et ben j'ai l'argument qui aurait tendance à aller dans leur sens. aller dans leur sens, sauf que je suis pas d'accord. En l'occurrence, je mets peut-être léger spoiler sur l'épisode 1, la situation d'Ahsoka qui travaille pour le gouvernement en place, jamais de la vie. La meuf, elle était contre les Jedi, elle était contre la République, elle remet constamment tout en question, et elle va travailler pour la Nouvelle République comme ça. Genre tranquille. Alors après, c'est un peu nuancé dans la série, mais je trouve que le postulat de départ, il fonctionne pas en fait. J'y arrive pas. Arrêtons-nous là peut-être pour la partie non spoiler, mais déjà un petit peu spoilerisante, n'est-ce pas? En tout cas, merci pour ce tour d'horizon qui déjà nous permet, j'ai l'impression, de dégager pas mal de sujets dont on va reparler. Si vous êtes là pour la salière, sachez qu'elle sera de sortie. Alors, je vais vous proposer d'autres sujets, comme annoncé. J'espère qu'ils sauront vous inspirer. Et même si on n'en a pas forcément exactement parlé en ces termes, là tout de suite maintenant, je voulais vous lancer sur ce premier sujet que j'ai intitulé « Une menace plus 6 fantômes, : la répétition », puisque j'ai un petit peu comme l'impression... Attention, on est dans du grand podcast, ne faites pas ça chez vous, c'est réservé aux experts. Donc comme je le disais, j'ai comme l'impression que c'est l'un des plus gros dangers qui guettent Star Wars aujourd'hui. On multiplie les œuvres, voire les produits, n'y allons pas par 4 chemins. Et puis on ne prend jamais vraiment soin d'en apporter du neuf. Du coup, dans Ahsoka, on a la narration par l'objet via une carte, on a des dogfights spatiaux dans des astéroïdes, on a l'entraînement de Jedi, des petites créatures toutes mignonnes. Manu, tu peux les imiter s'il te plaît? Exactement. Des références... Ezra Bridger. C'est terrible. Des références dans tous les sens, et donc bien sûr à Rebels et Clone Wars comme on le disait, mais aussi à des sujets plus génériques comme Dathomir ou Mortis. Et est-ce que on n'en a pas un petit peu marre de voir tout ça, ou en tout cas voir tout ça filmé mis en scène de cette façon, ou est-ce que c'était cool donc le Wars et Rebels. Bah peut-être, mais du coup l'argument inverse pourrait aussi être, j'imagine qu'on pourrait nous rétorquer que tout ça fait partie peut-être d'un vocabulaire Star Wars et que maintenant on a un petit peu
tu vois, tirer la moelle, la substance de tout ça, on l'a réduit à vraiment un truc ultra épuré, et donc on met le dogfight, on met l'entraînement Jedi, on met ceci, on met cela, et on est sûr que les gens aiment. Donc qu'est-ce que vous pensez de tout ça, et est-ce que vous avez eu ce sentiment de répétition assez constant dans la série? Moi, personnellement, je l'ai eu très souvent, c'est-à-dire que par exemple, l'entraînement de Sabine, qui donc, on l'apprend, est une Jedi, donc on va en reparler, mais il y a déjà la pire. Voilà, on va déjà reparler de ça, mais spécifiquement sur la répétition, j'avais un peu l'impression de voir des trucs réduits à peau de chagrin, c'est-à-dire, bon, bah, il y a une inspiration japonaise, donc maintenant ils ont des sabres et des masques de kendo, tu vois, c'est toujours plus loin, toujours plus premier degré, et donc en fait, entre le côté premier degré et le fait qu'on a déjà vu ça ailleurs, en mieux, j'en peux plus en fait, enfin vraiment l'énième dogfight et stéroïdes, moi j'adore ça, normalement ça marche sur moi, tu lances le truc et c'est t'y part, mais en fait quand c'est exactement filmé comme avant, avec un peu le même vocabulaire qu'avant, c'est juste pénible, non, vous trouvez pas? Bah en fait, je rigole depuis tout à l'heure parce que je pense à une œuvre culturelle majeure des États-Unis qui s'appelle South Park. Et je sais pas si vous êtes à jour de South Park, mais le tout dernier épisode, ils font des épisodes spéciaux tous les ans et ils sont assez en raccord avec l'actualité en général et satiriques. Et le dernier épisode, c'est Into the Panderverse. Et en fait, c'est Disney qui se rend compte qu'ils font tout le temps les mêmes films et que d'un seul coup, ça marche plus. Et la faute, c'est Kathleen qui l'a dit, qui pour tous les films dit Put a girl in it and make it lame. Et en regardant ce cas, j'ai presque envie de prendre la blague au premier degré, tu vois. C'est-à-dire qu'en effet, les schémas sont tout le temps les mêmes. L'histoire de pourquoi, on en parlait tout à l'heure un petit peu, pourquoi Ahsoka a arrêté l'entraînement de Sabine, c'est pour pas que ce soit Anakin, quoi. Et les persos en eux-mêmes n'existent plus en dehors de ce schéma, alors qu'ils avaient des existences avant, quoi. Ils avaient des existences via les comics, via les séries et autres. Et c'est ce qui fait un petit peu que je te disais en intro, enfin juste avant, que j'ai l'impression que c'est un univers parallèle ou autre chose, ou en tout cas ça colle plus, quoi. C'est que le schéma narratif prend le pas sur le schéma du personnage et des personnages. Et là, j'ai pas vu The Mandalorian saison 3. Tu m'en as parlé en off tout à l'heure, ça a l'air marrant. Mais sur Ahsoka, je ressens ça à mort, quoi. On va reparler de Mando saison 3 dans un autre sujet que j'ai concocté. Mais si on peut rester un petit peu dans cette répétition, et puis peut-être aussi la façon qu'on a de mettre tout ça en scène. Phobos, ça t'inspire quoi? En fait, ça me fait penser à cette image qui avait pas mal circulé à l'époque de l'épisode 9 notamment, où tu vois deux gamins qui jouent avec des jouets Star Wars, et t'as des gens qui étaient en mode ah bah ça c'est le Star Wars qu'on aime, c'est ce qu'on veut voir et c'est ce qu'on va voir de nouveau, et il y avait plusieurs acteurs de la saga qui avaient RT le truc sur Twitter, et en fait, là, t'as l'impression que Filoni, il a ressorti ses vieux jouets. Il a ressorti Throne et ses troopers. Comme tout le temps, ouais, c'est ça. Et il s'est dit, de toute façon, ça fait 20 ans que je fais des trucs avec ces persos, ça va être bien, forcément. Même si c'est fait un peu à l'arrache, je pense que les gens qui bossent sur la série, ils sont pas cons, ils savent bien que c'est un peu pauvresse, c'est un peu vite fait et tout. Et là, on arrive vraiment au bout de cet effet-là, effectivement, genre, tu nous ressasses tout le temps les mêmes trucs avec de moins en moins de budget, et ça tente même pas des nouvelles choses en fait. Et c'est ça qui est hyper frustrant, c'est que putain, mais ils ont sorti Andor il y a 1 an et demi, 2 ans, et tu te dis mais comment est-ce que tu peux sortir ça en même temps, enfin c'est quel accident d'un coup, en fait. Il y a vraiment T'imagines le personnage de Maud Motma qui est obligé d'apparaître dans les deux mais oui, attends, mais c'est là que tu vois que la pauvre, genre c'est la blague de ah ça y est, l'actrice elle a fait un truc pas bien, du coup elle est condamnée à faire 2 mois de tournage sur fond vert pour apparaître en racontant des trucs pas intéressants, genre. Et tu vois qu'il y a pas tellement de choses qui ne va pas, j'en perds mes mots. Mais tu vois que les acteurs sont pas forcément en même temps sur les plateaux, des fois, que ça regarde un peu dans le vide, qu'il y a sûrement plein de trucs qu'ils ont tourné en disant de base, en fait. on va régler en post-prod, tu vois, on trouvera un truc en post-prod, et que du coup ils collent des trucs par-dessus, et ça se voit genre avec le MacGuffin là, qui est cette espèce de carte, la boule de pétanque, qui est une boule de pétanque. Mais du coup c'est un Rubik's Cube a priori, ce que Internet m'a appris, c'est un Rubik's Cube, vraiment c'est un Rubik's Cube qui a été peint. C'est ce qu'on m'a envoyé la photo, et c'est vraiment ça, c'est un Rubik's Cube. Après c'est cohérent, tu vois, dans le sabre laser de base, c'est des manches d'appareil photo,
Il y a une cohérence avec Star Wars, je trouve. Ouais, mais là, au bout d'un moment, tu vois, genre, pourquoi c'est des manches d'appareil photo? Parce qu'ils avaient pas de budget et que, pareil, ils allaient faire le tour des magasins de seconde main qui vendaient des interrupteurs à 5 centimes pièce, tu vois. Mais là, t'es en mode, putain, mais c'est bon, c'est fini. Genre, vous pouvez vous payer des prop makers et tout. Et ça, c'est juste le symptôme de... On veut pas mettre le budget là-dessus et on veut pas donner le temps à des créatifs vraiment de réfléchir. Et qu'il y a sûrement... un pauvre accessoiriste dépassé que Disney a dû embaucher en plus, donc les gens ils font pas partie des syndicats sur place, qui sont sous-payés, qui sont surexploités, à qui on a dit ben voilà, t'as $20 et 1h30 et on veut un truc qui ait une carte des étoiles, démerde-toi. Décathlon, tu vois. Rayon pétanque. Et voilà, et genre, qu'est-ce que tu fais? Genre, t'arrives dans le magasin de jouets, t'es en mode ce truc un peu chelou, si je prends une bombe de couleur argent, ça va faire un truc. Et voilà, et c'est ce qui s'est passé. Et c'est trop triste parce que sûrement que cette personne, elle voulait quand même bien faire, mais ça montre que derrière, en termes de prod, il y a un échec total artistique et de management, quoi. Tu m'as fait penser à un truc qui rebondit sur ce que je pensais, enfin ce que je disais tout à l'heure du fait que c'est plus les mêmes acteurs. Il y a un truc auquel on est habitué, nous, en tant que lecteurs de comics, c'est d'avoir des voix différentes pour des mêmes personnages à travers l'histoire. Mais là, c'est le même auteur, mais les acteurs ont changé. Et du coup, les acteurs qui, historiquement, dans une série ou dans une série de films, deviennent liés à leur personnage et du coup sont capables de juger les évolutions. Enfin, Mark Hamill a été interrogé sur Luke, épisode 7, épisode 8. Ben là, les acteurs, ils sont pas là pour dire « Non, mais en fait, mon personnage, c'est pas ça ». Il y a une sorte de lien qui est brisé entre les deux générations où il n'y a personne à part Dave Filoni qui est une sorte de gardien de l'idée de ce que sont les personnages. Alors après, ça va rejoindre la question de est-ce que les personnages appartiennent à leur créateur, mais je pense sincèrement qu'à un moment, il leur échappe. Et j'ai l'impression... Je sais pas. Je vous le disais en off, pour moi, c'est même pas Dave Filoni qui a écrit la série. Mais justement, je voulais vous emmener là-dessus, en fait, globalement. C'est Parce que Romain n'a pas répondu à ta question. Mais oui, mais il va en reparler il va reparler sur ce sujet-là, sans doute, parce qu'on a des choses à dire. Mais notre ami Dave Filoni, qui récemment a été nommé, directeur de création pour Star Wars, hein, donc c'est aujourd'hui officiellement le numéro 1 de Star Wars, là où Kathleen Kennedy dirige l'ensemble de Lucasfilm, donc pas forcément que la licence Star Wars. Donc officiellement le rêve mouillé de tous les fans qui appellent à ça depuis des années est officiellement réalité. Mais il y a un truc qui a quand même effectivement changé, c'est que on l'a vu travailler avec Favreau, et donc dans un premier temps je me disais c'est peut-être la rencontre entre les deux, parce que Favreau est quand même connu pour ce côté un peu presque minimalisme, un peu naïf et tout, donc là Filoni il est parti dans cette direction avec lui, puis là il est de nouveau tout seul, mais on retrouve pas forcément la joie, l'espèce de plaisir qu'on avait à suivre ces personnages-là, ni même un peu le fait qu'ils commencent souvent sur des archétypes un peu bêtes et méchants, mais ils ont des destinées absolument incroyables, en fait. Sabine en est le super exemple, un personnage qui est détesté, qu'on trouvait hyper unilatéral quand elle est arrivée, et puis c'est devenu un super personnage au fur et à mesure des saisons. Et ça, beaucoup de gens, du coup, c'est déjà un argument auquel on essayait de faire la nique dans notre épisode sur Filoni, oui, mais la première saison, c'est toujours une installation. Et puis, mais là, en fait, si ça, on considère la première saison, il n'y a rien qui est installé. Comme disait Manu, on ne sent pas du tout les mêmes persos. Je pense que ça ne se considère pas comme une première saison. Mais non, mais justement, on ne sent pas non plus que ces personnages ont vécu. C'est-à-dire qu'on nous fait croire que quelque part tu peux commencer maintenant, alors qu'en fait, comme le disait Romain en intro, pas du tout. Et puis par ailleurs, tu n'as pas vraiment de plaisir à avoir vu ces séries-là, parce que tu ne retrouves pas les personnages tels que tu les as retrouvés. Tu les avais laissés, pardon. Donc bien sûr, il y a du temps qui a passé, et moi je suis ok, par exemple, avec l'idée que Sabine est une Jedi. Ça n'a jamais été présenté dans Rebels, jamais. Donc, c'est pas dans Rebels, ça? Non, pas du tout. Alors le rembrouille aussi entre Ahsoka et alors, c'est dedans ou pas? Pareil, non plus, parce que c'est après le début d'entraînement. Après, ouais. D'accord. Mais donc du coup, en fait, il place ça comme ça, et je me dis, à la rigueur, pourquoi pas, parce que c'est un truc qui est tellement fort que ça veut dire que les gens qui sont fans et qui ont vu Rebels comme les nouveaux, ils arrivent finalement un peu sur un pied d'égalité. Donc c'est pas si inintéressant. Mais le problème, c'est qu'en fait, ils retiennent des infos hyper tard, notamment la backstory de pourquoi elle a arrêté de l'entraîner, jusque je crois l'avant-dernier ou dernier épisode, alors que la backstory est assez nulle, c'est-à-dire elle a voulu venger les Mandaloriens morts, sa famille morte, etc. Mais t'es en mode, mais pourquoi le b.a.-ba de la backstory d'un personnage est retenu si longtemps? C'est-à-dire que c'est pas un twist, en fait, c'est juste on en a besoin pour comprendre c'est quoi le bisbis entre les deux. Et en fait, c'est là où moi je trouve ça bizarre. Moi je pense que la raison pour laquelle c'est retenu si longtemps, c'est que Anakin est arrivé à épisode 6.
Et du coup, Anakin résonne avec Ahsoka. C'est pas l'épisode 5 C'est le 5. Ou 5, ouais. Et du coup, ça résonne. La relation de Ahsoka et Anakin essaye de développer un petit peu dans la série. Oui, mais on va en reparler. Et Anakin a vrillé. Mais il y a un vrai problème avec. Enfin, pour revenir sur ce côté Filoni, c'est là-dessus où je voulais vous lancer, c'est que moi, à mon sens, le problème n'est pas forcément lui en lui-même, mais lui tout seul. Parce que là, visiblement, c'est lui tout seul, c'est lui qui réalise, c'est lui qui écrit. Je pense qu'il a un niveau d'implication, en tout cas sur un projet live action, qui n'a jamais été aussi grand. Et j'ai l'impression que du coup, c'est pas les mêmes persos et c'est très bizarre. Donc, effectivement, il y a sans doute des velléités, comme on disait en intro, qui sont purement business. Typiquement, on n'a pas fait un épisode sur Mando saison 3, mais on ne m'enlèvera pas de la tête que séparer les deux personnages, Grogu et Din Djarin, à la fin de la saison pour les ramener dès le début, même pas dans la série originale, ensemble la suivante, c'est un truc qui n'était pas prévu en fait. Donc, à mon avis, il compose un peu comme il peut. Mais il pourrait aussi dire, je sais pas, je vais m'entourer, je vais reprendre les auteurs de Rebels. En intro, tu parlais du Disney Investors Z 2020. Oui. Souviens-toi des séries qui étaient annoncées, lesquelles sont sorties en fait. Ahsoka et Mandalorian. Il y avait quoi d'annoncé ? Il y avait Rangers of the New Republic, qui était annulé. Il y avait Star Wars Vision. Vision, qui est sorti. Il y a Droid qui est pas sorti, il y a Lando qui est pas sorti. Il y a le film de Patty Jenkins qui ne se fera pas. Rogue Squadron, qui se fera pas. Qui aurait dû sortir cette année d'ailleurs, je crois. Voilà. Rip. On aurait dû être en train de faire un épisode là-dessus. Rip en paix. Non, il y a beaucoup de trucs qui sont sortis. Ouais. Non, les trucs, les plans ont changé, mais à la rigueur, la construction d'un Mandoverse, ça pouvait prendre son temps, ça pouvait se permettre, je pense, de séparer les deux personnages pour mieux les faire briller, etc. C'est ça. Les fans de Star Wars méritent que des figurines qui vont faire des caméos dans son film, en fait, tu vois. Et c'est super une pression. Chaque projet qui sort se fait chier dessus de tous les côtés, sauf Andor, que le truc que personne n'attendait et qui fonctionne, qui est l'opposé direct de ce qu'il fait. Donc, je sais pas trop. Mais après, mais qui a eu du mal à trouver un public, un grand public. Surtout, c'est le défaut d'Andor, c'est que peu de gens ont vu. Ouais. Autant des bébés Yoda, même des potes qui sont un peu éloignés de la culture Star Wars et de la culture geek, ils connaissent, tu vois. Ouais. Genre, il y a des peluches au Disney Store, tu vois. Alors que Andor, genre, il y a plein de gens qui savent même pas que c'est sorti, quoi. Quand tu dis ça, quelque part, au final, on est complice de ce côté infantilisant, quoi. On est en mode, si on voit pas des mecs avec des t-shirts Andor péter leur chemise dès qu'ils voient des Goulounas sur un écran, genre, c'est un public différent. On a l'impression que ça marche pas, mais en fait, en vrai, ça marche. Enfin, c'est juste, c'est pas potentiellement pas la même cible, mais c'est ok pour Star Wars d'aller cibler des choses différentes. Moi, je suis ok avec ça. Par contre, je veux que chacune de ces cibles soit attaquée avec une certaine forme de qualité, en fait. Et là, pour l'instant, c'est vraiment pas le cas du côté Mandoverse de la chose. Bah oui, mais je pense que du coup, Disney, ils ont vu c'est les bébés Yoda. On peut vendre des putains de peluches de bébés Yoda. Donc, ça veut dire que les gens, ils aiment bien ce genre de truc. Et donc, c'est le genre de projet qu'on va continuer à faire. Et par-dessus la jambe à chaque fois, ouais. Moi, ça reste ma théorie personnelle. Vas-y, Manu, ça va pas bien. Je pense, t'en parlais. On a parlé c'était peut-être off, de Clone Wars et Rebels à l'époque, mais surtout Clone Wars comme le truc qui était là pour les hardcore fans de Star Wars de l'époque quand il n'y avait plus rien, quoi. Ouais. Ce qui est pas faux, ça marche parce que ça explore du lore de Star Wars et à côté, moi, ce qui m'accroche dedans surtout, le personnage d'Ahsoka et c'est pourquoi on aime le personnage d'Ahsoka. Je pense que le personnage d'Ahsoka dans Clone Wars et Rebels est écrit pour les gens qui aiment Star Wars 8. Mm-hmm. Je pense que Endor est écrit pour les gens qui aiment Star Wars 8. Je pense que la série Ahsoka est créée pour les gens qui n'aiment pas Star Wars 8 avec des personnages qui sont faits pour les gens qui aiment Star Wars 8. Ça ne marche pas. Non mais enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que Ahsoka c'est un accident au sein de Clone Wars pour moi. C'est-à-dire c'était pas fait pour ce genre de fan, on va dire. Mais les idées qui sont développées, on va dire des idées plutôt de gauche représentées par le personnage et les mêmes idées qu'on a dans Andor par exemple. Sont les idées qui sont développées dans Star Wars 8. Mais je suis désolé. Tu mets le doigt sur un truc, c'est que dès Mando saison 2, l'épisode qui réintroduisait Ahsoka, enfin on l'introduisait la première fois en live action, s'appelait The Jedi. Je me souviens qu'il y a des gens qui disaient mais attends, mais c'est bizarre que ça s'appelle The Jedi parce que tout ce que tu as développé précédemment, et il y avait déjà une espèce de dichotomie où ils disaient mais bien évidemment que c'est une Jedi, etc. T'es en mode ouais mais dans les quotes de Filoni, il y avait un côté en mode vous êtes con, vous avez pas compris, et t'es en mode genre frère, on a vu la série et oui, on a compris que c'était plus une Jedi en fait. J'ai maté 8 épisodes de Ahsoka, je suis pas sûr que dans la série elle sache si elle est une Jedi ou pas. Non, mais justement parce qu'elle change d'avis tous les 3 épisodes. Oui, mais cela aurait pu être intéressant à être exploré si c'était un peu plus que suggéré. Enfin, tu vois, tu vois, pour en revenir à mon idée, je voulais rebondir sur Sabine par exemple. Sabine, ça fait écho avec l'idée que tout le monde peut avoir tout le monde est connecté à la Force.
mais c'est fait dans un prisme narratif d'élu en fait encore. Regarde, parmi tous ceux qui contrôlent la force, t'es la moins bonne, t'es pas une élue comme les autres, t'es nul. Ça marche pas en fait. C'est pour ça que quand je vous disais en off, pour moi il y a 3% de chance que ça soit ce que Filoni voulait raconter. C'est lui qui le fait, mais en suivant un cahier des charges qui dénature de base ce qu'il voulait raconter. Et du coup ça marche pas. Ouais, mais il est en position de force, c'est là où j'ai du mal à ne pas lui en vouloir, quoi. Je me dis, en fait, frérot, soit tu es le totem et tu restes dans un côté business. C'est ton boulot, en fait. Tu vois. Ou soit tu. Et puis en plus, je veux dire, il manque pas de collaborateurs qui l'ont suivi de Clone Wars à C'est Rebels, son boulot, mais son boulot, c'était créateur à l'époque de George Lucas, artiste, on va dire. Et maintenant, c'est producteur, quoi. Ouais. Mais. Effectivement, c'est plutôt ce poste-là, mais revenons du coup sur son côté artiste, peut-être le principe de Peter appliqué à la réalité, enfin appliqué à Star Wars, je pense, de Filoni. Mais alors du coup, Manu, sur le sans transition aucune, qu'est-ce que tu as pensé de vraiment sur le plan factuel, peut-être on va aller moins dans les théories, mais de sa réalisation et de sa direction d'acteur, parce que moi je disais dans le petit tour de table que typiquement la direction d'acteur je la trouve vraiment inexistante, c'est-à-dire que j'avais déjà beaucoup de mal avec Rosario Dawson dans le rôle dans les séries précédentes, mais je trouve que là ça mieux vraiment... là. Ah, tu trouves ça mieux ouais, là moi je trouve ça mieux là parce Okay. que je trouve que c'est à côté avant. Bah, du coup je trouve peut-être parce que c'est plus inoffensif là. Ah peut-être ouais. Okay. Parce qu'en effet moi il y a je sais plus Morgane. Pour moi, elle passe son temps les mains dans le dos et des fois elle touche une boule. Et bah, Ahsoka, c'est un peu pareil. Hein. Elle passe le temps les mains dans le dos et puis elle regarde les gens de côté de façon condescendante. Elle a les bras croisés souvent. Elle a les bras croisés, oui, Ahsoka, ouais. c'est ça. Les bras croisés. Mais alors, du coup, qu'est-ce qu'on en pense ? Pour moi, ça fonctionne pas. Enfin, je trouve que l'actrice correspond pas. Je sais pas, je pense qu'elle est mal dirigée. Et j'ai l'impression que Filoni la dirige en mode ok, maintenant Ahsoka elle est vieille, donc elle est trop sage, donc du coup elle est hyper tranquille. Alors que la dernière fois qu'on l'a vue, dans Rebels, dans les séries animées et tout, elle est toujours très active. Ahsoka, c'est genre elle est pire qu'Anakin en fait en termes de meuf un peu pas insupportable, mais qui c'est un électron, qui parle beaucoup, qui est toujours dans l'action, qui bouge en fait tout le temps un peu beaucoup. Enfin, tu vois, genre t'as l'impression qu'elle a un TDAH, la meuf, quoi. Et là, elle est en mode t'as l'impression qu'elle a pris un bon gros Lexomine, elle plane, elle fait pas grand chose. Et tu trouves pas qu'ils ont quand même essayé de faire un petit effort alors je pense que notamment les combats sont plus nombreux et elle-même Rosario Dawson disait que là-dessus sur la série spécifiquement qui lui était dédiée, elle voulait ramener la physicalité d'Ahsoka, ce qu'on voyait plutôt dans l'animé, etc. Où c'est vrai qu'elle fait. Il y a des petits bouts, hein. C'est sûr que c'est mieux que Mandalorian. Ouais. Ah ouais. C'est mieux, mais j'ai vu beaucoup de gens dire aussi, en fait c'est tellement chorégraphié qu'il y a un truc. Tu vois, on n'est pas au niveau de chorégraphie de la prélogie où ça a son charme. On est vraiment à un niveau. Il n'y a pas assez d'entraînement encore, tu vois. Et notamment, je pense, sur les derniers combats, il y a vraiment un côté, c'est évident que ça se touche pas, que ça. Enfin, tu vois, mais c'est pas aidé par la mise en scène aussi. Hein. Un peu plate, ouais. On peut spoiler un petit peu là ? On est complètement dans la partie spoiler, Okay. mais on parlait de mise en scène et de bagarre et de direction d'acteur, donc vas-y. Le season final et ces fabuleux zombies Stormtrooper sont symptomatiques de ça en fait. T'as des plans larges de cosplayers qui balancent leur sabre à droite à gauche, tu vois, sans être aidés par la caméra. Il n'y a pas de sound effect. J'ai envie de crever quand elles sont sur leur vaisseau et que les droïdes ils tirent sur eux. Enfin, les gens ils tirent sur eux. Enfin, sur elle en l'occurrence. Mais tirer sur le vaisseau en fait. c'est ça. Elles vont pas. Le fait que t'aies dit les droïdes, si je dis pas de bêtises, est quand même assez révélateur. Oui, c'est que c'est un peu des bots en face. Ouais, c'est ça. Si tu veux, pour que ça fonctionne, au moins la prélogie avait, du coup, t'as dit ce charme, ça marche très bien. Ils sautent partout, en fait, les mecs, et la caméra fait pareil. Là, c'est juste le mec qui a posé sa caméra, qui a fait un plan large, et qui a dit à Rosario Dawson, secoue ton sabre, post-prod, t'inquiète. Ouais, et ça se voit, en fait. Mais c'est là où je reviens sur un truc que disait Phobos sur le fait que maintenant on a vu que ça marche, ou je sais plus qui a dit ça, donc on va faire que ça. Et moi ce gif là, j'avais même pas vu l'épisode et je le voyais tout part sur mes réseaux sociaux et avec les gens en mode genre yes, tu sais, le même avec Filoni qui est le soleil et tout, et j'étais en mode mais les gars, en fait il n'y a pas de valeur de plan,
c'est mou, et c'est des Jedi qui deflectent des blasters de Stormtroopers zombies. Enfin, Mais je veux dire, on les a vus les- faire plus stylés quand même ailleurs, quoi. J'ai Enfin, compris il y a plusieurs années déjà. Les gens, ils veulent pas voir des combats de sabre laser, ils veulent voir des combats de sabre laser en live. Et du coup, C'est ça. les meilleurs Pas mal. combats de sabre laser, ils existent dans Ouais. les animés qu'on a cités précédemment. En live, il y en a quelques-uns de très bons, mais là non, en l'occurrence, Mais c'est même essayer si de tu reproduire des moves, reprends la prélogie qui est justement hyper chorégraphiée, ils ont pris des mois pour répéter leur truc. Et là, je me dis, putain, si c'est produit comme genre les séries Marvel, tu sais, même les À la chaîne. dernières séries Marvel Netflix, où on apprenait que en fait, le matin, ils répétaient le combat et que l'après-midi, ils tournaient dans la foulée. Et que donc ils avaient littéralement 2h30 pour apprendre des séquences entières, tu te dis putain en fait ça se trouve c'est ce qui s'est passé, enfin, c'est un peu la même Bah, chose. c'est tu vois. probable, hein, Je pense c'est que- la très logique probable. de prod des années 2000. Ma théorie, c'est qu'ils font les chorégraphies suffisamment pour faire le making-of un peu stylé, où genre il y a Eden Christensen qui répète, tu vois, et après c'est bon, on a assez d'images en C'est ça. fait. tu Eden vois. fait son petit trick avec son sabre, tu Ouais, vois. il a pas Ouais. perdu, ça se trouve, depuis tout Non, ce mais temps. c'est ça, il l'a toujours, il le fait dans la série, tu vois. Mhm. Et c'est tout. Et Je c'est suis un peu- d'accord. En plus, ils sont dans le volume, donc ils ont pas beaucoup d'espace pour Oui, parce bouger. que voilà, toi tu parles de mise en scène, moi j'ai vu un volume pendant 8 épisodes. Ouais, non, mais Ok. j'ai essayé aussi. Ouais, de C'est pas revenir. toi, peut-être Phobos, qui avait fait la remarque à un moment de les décors sont adaptés au fait que c'est le volume au Oui. niveau de la forme. Je me souviens que j'ai eu une discussion à un moment et hier j'ai repensé à ça, je crois que c'était toi. Et ça Et se voit C'est ouf. souvent. C'est ouf. Et ça se voit que les mouvements de caméra, et en fait surtout la manière dont les personnages sont disposés les uns par rapport aux autres, et par rapport du coup au décor qui est Mhm. toujours hyper lointain, qui est toujours très plat de là où ils sont. Et C'est toujours des plateformes, Oui. des éperons rocheux, des trucs comme ça. Ils Ouais, sont en voilà. hauteur. Et il y a Bailen Skull qui regarde l'horizon, toujours. Ouais. Sinon, il meurt. Ouais. Pas bonne celle-là, du coup. pas ouf. On la mais- coupera, on la coupera. Pas ouf, mais non, on la Soon. laissera, mais on voit bien que c'est un accident. On sait que tu ne pensais pas à mal. Je vais vous lancer sur un sujet qu'on a déjà un petit peu abordé entre les lignes. En tout cas, Manu a mis le doigt sur la chose tout à l'heure. Je voulais vous parler du retour de la post-logie sous une forme un peu insoupçonné, hein, en tout cas moi en 2019 et après ce Star Wars 9 assez honteux, je ne pensais pas qu'on reparlerait si tôt des thèmes abordés par J.J. Abrams et Chris Terrio dans leur film, mais bref, beaucoup de fans l'ont remarqué et peut-être vous aussi si vous nous écoutez, il se dégage d'Ahsoka encore plus que Mando une sorte de volonté de corriger, voire de refaire la post-logie sous d'autres formes et bien sûr quelques années avant ça dans la timeline, mais bon c'est quand même un certain nombre de sujets qui ne trompent pas et qui du coup à nouveau nous font basculer dans la répétition. C'est vrai qu'ils ont refait des cartes où il faut être au bon endroit pour l'avoir comme il faut. Alors ouais, bah Manu, je peux lister du coup la jeune femme qui apprend à être Jedi, comme Rey, mais dont le lien avec la Force nous a été un temps caché, comme Finn. En face d'elle, on a un maître Jedi d'abord réticent, mais qui a besoin de confronter son passé pour continuer l'entraînement de son apprenti. Donc Ahsoka, on pourrait me dire Ahsoka la grise qui devient Ahsoka la blanche tellement c'est subtil. Mais on a aussi le retour d'un C'est vieil... encore un enfant spirituel d'Anakin, techniquement. Bah ouais, Enfin, ouais. l'autre était technique. Mais on a aussi le retour d'un vieil ennemi caché, donc on l'a dit tout à l'heure. C'est Thrawn qui remplace Palpatine, et puis plein d'autres choses. La narration en mystery box, si chère à J.J. Abrams, c'est que l'énigmatique cargaison de fin de saison, on ne sait toujours pas ce que c'est. Les dieux de Mortis qui repointent le bout de leur nez après des rumeurs qui disaient que l'épisode 9, en tout cas à l'époque de Trevorrow et de Conley, aurait pu ramener cette idée sur le grand écran. Des personnages non alignés, donc Shinati et Baylan Skoll. Bref, est-ce qu'ils essayent pas juste de nous refaire la même phrase avec des mots différents pour voir si au cas où cette fois ça passe? Je vous lance un petit peu sur cette question. Certes provocatrice, c'est-à-dire que moi la première fois que j'ai vu le tweet, j'étais en mode ouah, les gens cherchent des parallèles quand même un peu pétés, mais je trouve qu'il y a quand même énormément de choses qui laissent à penser que les mecs sont tellement dèche d'idées et de confiance en eux qui préfèrent pomper un truc que visiblement tout le monde a détesté, hein, parce que voilà, l'image de la post-logie aujourd'hui c'est que tout le monde a été déçu, mais il y avait peut-être des trucs pas si mal et on est dans une boucle de recyclage où avant on recyclait les idées de trilogie que Lucas n'avait pas faites mais il y a 30 ans de cela, maintenant on recycle une trilogie qui a même pas 10 ans et on y va gaiement. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Est-ce que ça vous fait cette impression? Parce que moi j'ai vraiment eu l'impression que par moments c'était quasiment le même plot quoi en fait. Bah moi, en fait, ça recoupe ta question tout à l'heure des réutilisations constantes des schémas narratifs. Hein, mais oui, en effet, il y a des trucs. L'histoire de Sabine et de son entraînement et tout. Je me suis dit, mais arrêtez, racontez des nouvelles histoires en fait, parce que j'en ai marre de ça, quoi. Et puis comme le retour de Thrawn, les troopers en mode Thrawn, c'est le premier heure qui arrive, tu vois, quand tu vois Thrawn dans la série. Est-ce que d'ailleurs Surtout pour laisser en plus sur un cliffhanger à moitié, parce ouais, que complètement.
Bah, on sait toujours pas ce qui est dedans et bon après Bah, et ça fait puis, partie. on sait pas ce On qu'il parlera y a- de l'écriture enfin, spécifiquement. Moi, je sais après, pas ce mais- qui arrive plus tard au Ouais. personnage. Enfin, tu vois, ça laisse des portes ouvertes pour continuer d'explorer ça. Peut-être la naissance du premier ordre derrière, je sais pas. Enfin, Oui, ce qui est globalement plutôt teasé depuis quasiment la saison 1 de The Mandalorian et continue d'être exploré. Mais encore une fois, toujours un peu à travers les mêmes thèmes. Il y a la répétition de The Mandalorian, on la retrouve ici avec chaque saison se termine avec le même adversaire, avec à peu près la même idée de oui, il y a des restes de l'Empire qui combattent pour le pouvoir et tout, mais et on comprend pas vraiment pourquoi finalement tout ça est si important. Enfin, je sais pas. Et surtout, en fait, je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas une forme d'hypocrisie, quoi, à avoir abandonné aussi lâchement l'histoire développée pour le plus grand nombre, comme on le disait en intro, et puis là, essayer de la ressusciter différemment en disant ouais, mais cette fois, c'est des persos qui ont un peu plus de poids, mais quelque part, ça se sert de l'image de Thrawn sans vraiment trop le comprendre. Je reviendrai là-dessus peut-être plus tard. je le connais pas assez en dehors de Rebels, moi, justement. Non mais Donc, si tu veux le grand stratège qui voit pas venir des trucs aussi pétés que ça, enfin je suis en mode les gars, il y a un moment Oui, tout ouais. pété le personnage. Voilà, Enfin, tu vois, on déjà, est moi, d'accord. on m'avait fait la blague de c'est Elon Musk quand il était arrivé. Je l'avais C'est toujours pas vu. Elon Musk. Et du coup, il arrive. Et là, Totalement je fais, Elon ah, Musk. putain, ils avaient raison. Mais il fait rien, le personnage. Mais comme tous les méchants, ils font rien. Et petit détail d'ailleurs, Denis Villeneuve m'a appelé avant le podcast et m'a dit que ce serait sympa de lui rendre sa scène d'introduction des Sadokar dans Tellement. Dune parce que c'est la même musique et la même mise en scène Tellement. avec beaucoup moins de moyens et beaucoup moins de classe. Et en fait, du coup, cette espèce de voix et de musique bizarre, bah t'es en mode, bah en fait, l'effet là, c'est clairement du plagiat, quoi. Tu vois, et c'est chaud quand Star Wars en arrive là. C'est quand même un peu tristoun, quoi. Avec la Night Sisters qui font très très. Je sais plus comment ça s'appelle dans Les Dune. Bene Gesserit. Exactement. Ouais. Ouais. Ouais, j'ai révisé mon Dune avant de Il est venir. fort. Qu'est-ce que l'on en pense du côté de Phobos de cette postlogie ressuscitée, tel un Palpatine ou deux? Bah, en fait, je pense que. T'as le droit de pas être d'accord, hein. Je Non, précise. mais j'ai envie de nuancer parce que, par exemple, Nuance, donc. une des critiques qui a été faite à l'épisode 7, c'est oui, mais ça reprend que des trucs qu'on a déjà vus. Et ça l'empêchait pas d'être bon Mhm. par ailleurs. J'aime toujours Donc, bien. juste dire c'est des trucs qu'on a déjà vus, ça suffit pas à faire que ça soit pas bien. C'est des trucs qu'on a déjà vus, mais faits en moins bien et en vraiment moins bien et en genre tout mélangé. Et en fait, les éléments en perdent de leur sens. Par exemple, le fait qu'il y ait un MacGuffin, une carte des étoiles, ok, c'est un truc qu'on a déjà vu dans moult films et dans plein de trucs Star Wars. Mais en général, ça marche à peu près parce que ça sert à raconter des choses sur les personnages, sur leur voyage, sur leurs émotions, sur le monde qu'il y a autour. Et oui, à la fin, ok, on retrouve le MacGuffin. Et là, donc, bon, déjà, outre le fait que le MacGuffin soit littéralement une boule de pétanque Rubik's Cube repeint en argenté, c'est surtout qu'on passe beaucoup de temps à se prendre la tête sur le MacGuffin en question. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que les personnages vont ressentir, c'est qu'est-ce que ça nous permet de faire au final, de retrouver Ezra. Et en fait, on parle plus de temps à donner les détails techniques de la boule de pétanque qu'à se poser les questions émotionnellement. Qu'est-ce que ça va faire de retrouver Ezra? Qu'est-ce que ça fait à Ezra de retrouver ses amis, etc. Et on se perd. Et en fait, je pense qu'il y a le côté genre, ok, il nous faut une carte des étoiles et du coup, ça va nous faire une histoire. Et en fait, ils reprennent les ingrédients, mais sans comprendre dans quel ordre les mettre et sans comprendre quelles sont les saveurs qu'on devrait en récupérer. Mais pour moi, il y a une confusion entre l'ingrédient et la saveur. Ils pensent que l'ingrédient lui-même Ah bah oui. suffit à faire la saveur, tu vois. Ah bah ça, mais c'est la logique de prod de tout le temps. Mais Oui, les de producteurs n'ont pas compris ça depuis 100 ans de Oui, cinéma. oui, bien sûr, mais C'est là, ce qui est bizarre, c'est que le supplément d'âme, tu vois. oui, bien vu pour ceux qui ont la rêve, très très bien vu. Mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que Star Wars, c'est aujourd'hui une licence qui est inséparable du discours, du bruit qui l'entoure. Et ça, c'est établi en fait. Et le meilleur moyen de s'imposer, Andor l'a montré, et même d'une certaine manière, The Mandalorian l'a montré à l'époque, c'était de faire un truc différent. C'est-à-dire tellement radicalement différent que d'un coup, on avait de nouveau confiance en Star Wars parce que, ok, c'était pas pour tout le monde, mais là, vous êtes en train d'inventer quelque chose. Et ça, c'est arrivé un peu par hasard au moment où Star Wars 9, donc là, toute la trilogie s'écroulait.
Et donc ils ont dit ok, c'est dans cette direction-là qu'il faut aller, mais ils n'en ont pas retiré les bonnes leçons. Et du coup, ce que je trouve bizarre, c'est que quand ils reprennent les intrigues de la post-logie, je suis un peu en mode, mais en fait, les frérots, l'hypocrisie est ultra visible. C'était pas il y a 10 ans, c'était pas il y a 15 ans, c'était pas racheté par une autre boîte ou un autre personnage entre-temps. C'est vraiment les mêmes personnes. C'est tout juste si Filoni, tu vois, avec quelques années de plus, la post-logie se lançait plus tard, il réalisait un épisode, c'est certain, tu vois. Donc c'est un mec qui a tourné en plus dans les tournages pour justement se préparer à son arrivée en live action. Et du coup, je me dis, mais comment tu peux faire ça en fait, c'est comment tu peux laisser quelque part les fans un peu en rade en disant ouais, ça n'a pas marché la première fois, mais on va essayer une deuxième fois avec globalement le même plot, sauf que là, on n'appelle pas ça le First Order, c'est juste les restes de l'Empire. Et c'est Shadow of the Empire version streaming, tu vois. Tu penses qu'il est conscient de ça ? Parce que toi, tu parles avec le recul du mec qui voit l'échec. Il répète et tout, etc. Est-ce que tu penses que Filoni, il le sait qu'il répète ? Plus je travaille avec des artistes et moi-même en étant scénariste sur d'autres jeux et tout, des fois je me dis on n'est pas forcément conscient de ce genre de truc. Donc j'ai envie de dire peut-être pas, et pour être tout à fait honnête avec lui, effectivement faut le rappeler et tu fais bien de le faire. Mais d'un autre côté, je pense qu'on peut pas prendre l'importance qu'il a pris au fur et à mesure des années et ne pas se rendre compte qu'il est investi d'une forme de mission et que là il se loupe complètement sur cette mission. Totalement d'accord. Mais bon bref, vas-y Manu, peut-être pour terminer sur la post-logie. Ouais, non, parce qu'en fait, il y a un truc, je le vois de façon plutôt cynique, moi, en l'occurrence. Ça me surprend de ta part, Manu. Notamment un élément positif que j'ai dit tout à l'heure, un empire ne devient pas une république en une nuit. Pour revenir à l'épisode 8, il y a un commentaire que j'entends souvent sur l'épisode 8 des gens qui n'aiment pas l'épisode 8, c'est à quel point c'est un calvaire toute la partie du casino. La partie du casino, elle soulève le problème les classes bourgeoises, des problèmes écologiques, des écocides, le fait que la classe bourgeoise profite de la guerre et de la paix et qu'elle tape des deux côtés, et ça parle du fait que la force est pour tout le monde. Ces 5 points-là, ils sont dans toute la partie du casino, quoi. Oui. C'est assez important politiquement. Et ça, les gens, ils le retiennent pas. Ils retiennent que c'est un calvaire à regarder. Dans Ahsoka, ils disent... un empire ne devient pas une république en une nuit. Masterclass. Ils disent ça, c'est cool. Ils en font rien, mais ils l'ont dit. Oui. C'est là. Ouais, mais ils ont juste dit, ils en font rien. Ouais. C'est cynique pour moi. Mais c'est-à-dire, ils placent une idée. Mais c'est d'autant plus cynique que présenter la Nouvelle République, qui du coup est un concept qui n'a jamais existé sur le grand écran, hein, parce que du coup la seule fois où on la voit, c'est quand Osterheim est explosé. La gueule. Et donc en fait montrer que quasiment dès le premier jour, puisqu'on est 5 ou 6 ans après le retour du Jedi, elle est déjà corrompue, je trouve ça ultra pété. T'es en mode genre, mais frère, en fait si tu veux faire 10 ans de streaming, mais montre-moi que la Nouvelle République, je sais pas, elle a eu un conseil de la résistance, qu'il y a des généraux qui effectivement sont peut-être un peu borderline, ils aiment pas tel mec ou tel autre, et tu vois ça, mais c'est hyper ridicule. Pourquoi Hera tient ce rôle-là et qu'il est en mode genre ah ouais, toi t'as combattu pendant la guerre, je suis en mode genre oh, mais elle dirait tellement pas, ça m'avait vraiment choqué, tu vois. Je me suis dit mais c'est très bizarre parce que ce personnage on l'a jamais vu être comme ça en fait, on l'a jamais vu être belliqueux comme ça, c'est très très chelou. Il y a un truc vraiment de quelqu'un a dit accélérer parce que de toute façon ce que les gens ils aiment c'est fracasser du Stormtrooper, donc faut que l'Empire revienne le plus vite possible. Hera c'est compliqué. Alors j'aime beaucoup le personnage d'Hera dans Rebels et j'aime beaucoup Mary-Elizabeth Winstead. Il faut savoir, je vous l'ai dit en off. C'était dur pour toi ça. Je vous l'ai dit off, je regardais Fargo et j'étais à la saison 3 avant de commencer Ahsoka et j'ai mis le final de la saison 3 en pause. Il y a Mary-Elizabeth Winstead dans Fargo saison 3 dans un rôle assez exceptionnel. Est-ce que là elle est d'aussi belle lentille que dans Ahsoka, c'est ça la question? On parle des lentilles, hein, mais j'y arrive pas avec je le comprends pas. C'est le personnage que je comprends le moins, Hera, je pense. En plus, il y a un personnage un problème qui vient pas de la série parce qu'il existait avant, mais qui est particulier, qui me bute quand je vois la série, c'est que Jacen, le fils d'une Twi'lek et d'un humain, c'est juste un humain avec des cheveux verts. Le Joker. Je suis fortement perturbé par ça. Mais Hera, j'arrive pas à comprendre. Mais en même temps, Hera, en plus, elle intervient avec les scènes avec la Nouvelle République. Ils sont parmi les pires scènes, mais de la même manière. Et il y a un problème que je voulais soulever là, juste pour savoir si j'ai un mauvais esprit ou pas. Mais j'ai trouvé particulièrement horrible toutes les scènes avec les sénateurs. Parce que les sénateurs qu'on voit, c'est le tokenisme ultime. Il y a un noir, un asiatique, une européenne, une américaine et une espèce pas anthropomorphe. L'asiatique, il est dans une tenue asiatique humaine. Le noir, il est dans une tenue africaine humaine. L'européenne, elle est dans une tenue européenne. Et on est dans l'univers de Star Wars, les gars. C'est quoi ce racisme primaire pour... Mais je parlais du kendo tout à l'heure.
les Jedi ne sont pas des samouraïs japonais en C'est fait. vrai. Enfin, il y a un moment, il faut Ouais. arrêter avec ça. C'est cool. Enfin, c'était cool la première fois que quelqu'un l'a fait et a dit bon, moi je suis un peu plus premier degré. Ou par exemple, c'était cool quand ils ont dit bon Kylo Ren a une clé mort. Enfin, tu vois. Ou enfin, on dit souvent une clé mort, c'est juste une épée en fait. Enfin, pas un sabre quoi du coup. Mais je veux dire, c'est sympa, mais tu le fais à petite dose. C'est En une fait, inspiration, quoi. là, ça fait depuis The Mandalorian qu'on a. Parce que là, le ça droit devient raciste en fait. Oui, bah oui. Et même. C'est-à-dire que le Conseil des sénateurs, pour moi, c'est littéralement. Et Manu, tu peux un aussi arc-en-ciel, ne quoi. même pas avoir des considérations qui viennent de notre monde et te dire attends, mais pourquoi les mecs sont sapés comme chez nous? Tu vois, et ça, tu l'avais déjà dans Boba Fett aussi. Il y a des moments, tu étais en mode bon, on va faire un petit point costume là. Je sens Oui, que mais Il y avait Vas-y, des vas-y. fermetures éclairs. dans À la Boba Fett. rigueur, tu peux avoir des personnages, quoi. Enfin, Ouais. des frais qui sont comme chez nous. T'as une meuf qui est blanche et qui s'appelle Shinati, tu vois. Mais du coup, pourquoi utiliser des stéréotypes vestimentaires humains pour les habiller, quoi. À un Non, moment, mais- tu peux à la rigueur faire un melting pot, quoi, et puis t'amuser. Mais il y a ce truc de Star Wars, ça n'a jamais été subtil dans ses références, mais j'ai un peu l'impression que ça en mélangeait des fois suffisamment pour que on fasse des petits articles à la grande époque de ah ouais, saviez-vous que Lucas s'était inspiré de tel truc, tu sais, ne serait-ce que les langues aliens ou genre je sais pas, Noob, sa langue Là, c'est la c'est VDG, tel dialecte frère. africain, Tu etc. vois, ils ont un personnage, ils l'ont appelé Morgane Elisabeth. Oui, non, mais bien Tu sûr. vois, ouais. c'est- Mais y a ça, pas il de faut, recherche. il faut en parler aussi. Parce c'est- que purement par référence arthurienne, quoi. Par C'est référence chaud. arthurienne. Bah, je pense que c'est. Alors, Mais c'est Filoni, chaud. Filoni, il a jamais caché que ses grandes références, c'est Tolkien et la mythologie arthurienne. Je pense que là, c'est jamais été aussi Et les évident. cramé. loups. Et les loups. J'aime bien les loups. Tu veux l'anecdote Prends l'anecdote, Phobos. Non, mais il y a des références aux loups et le fait que Shin Hati et Bailan Skoll, en fait, Hati et Skoll. Non, ou c'est Shin et Skoll? Non, Bah, je ne sais plus, mais. Skull, c'est une bière, non? Non, mais Hati et Skoll, c'est le nom des deux loups de Loki dans la mythologie du coup nordique. Et il les envoie pour chasser les mecs qui sont responsables du soleil et de la lune pour pas qu'ils s'endorment et pas que le cycle des jours s'arrête. Et donc là, c'est Shin et Hati et Skoll qui sont envoyés à la poursuite de quelqu'un, voilà, qui symbolise peut-être La la fin des lune et jours. le soleil. Mais en tout cas, ce sont des loups. Après, voilà. on parle d'un Parce homme que Filoni dont adore les loups. le self-insert dans Star Wars s'appelle Trapper Wolf. Donc, du coup, je ne C'est sais vrai. pas Mais si après, fallait en attendre. Rebels, c'est cette non, Clone Wars le faisait aussi, mais Rebels, ça avait cette particularité d'avoir un côté spirituel très avancé via Ezra, justement. Mais c'est ça qui est terrible, c'est que tous les ingrédients sont là, mais Sauf non que plus là, le ouais, même voilà. goût. En fait. Voilà, exactement. C'est Sauf que horrible. là, c'est plus pareil. Voilà, c'est une photocopie de photocopie. Exactement. Nous sommes dans le rêve éveillé de Dave. Justement, alors, du coup, peut-être qu'avant de passer à un autre sujet, Phobos, on en a parlé là un petit peu. Est-ce que c'est pas le moment de faire le point costume, le point lentille, le point make-up, le point costumière? Mascara. Oui, Parce que tout à ça fait. aussi, ça rentre dans la production value et ça peut faire ou défaire un. Voilà. Exactement. Surtout que là, en plus, ils avaient le challenge pour certains des personnages de faire une transposition d'un costume 2D, enfin en tout cas d'un costume d'animation, dans du live action. Et tous les cosplayers de France et de Navarre savent que ça peut être parfois très compliqué et qu'il faut faire des choix. Des choix, ils sont guidés du coup artistiquement, voilà, sur qu'est-ce qu'on veut raconter. Est-ce qu'on garde des couleurs très vives ou au contraire, est-ce qu'on les atténue? Est-ce qu'on rend tout ça plutôt réaliste, un peu gritty? Est-ce qu'on garde le côté cartoon? Donc, c'est réfléchi normalement et ça veut dire quelque chose sur ton univers, ça veut dire quelque chose sur tes personnages. Et là, je trouve que ça fonctionne pas trop, notamment sur tout ce qui est body paint. Je sais pas comment ils ont pu se foirer à ce point, mais alors sur Hera et surtout sur Throne, genre vraiment ça Throne, c'est manque chaud. de dimension quoi. Ouais. C'est Ouais, il n'y a pas d'ombrage. Ouais. C'est très problématique, il n'y a Ouais. pas d'ombrage. Enfin, vraiment, genre, Ouais. j'ai des tonnes de cosplayeuses, en l'occurrence, en tête, qui font des trucs bien mieux, vraiment, avec, je pense, beaucoup moins de moyens. Donc voilà, et vraiment sur les nouveaux costumes, honnêtement, il n'y a que Shinati et Bailan Skoll qui, à mes yeux, trouvent grâce. Et encore, c'est des costumes très simples, mais du coup, c'est peut-être ça, c'est pour ça que ça fonctionne en fait, parce que voilà, c'est très Les simple. mecs sont C'est littéralement avec des tabards médiévaux. Quoi. inspiration médiévale, voilà, simple, efficace. On sait que ça fonctionne, très bien, ok. Mais par exemple, sur les sorcières, je trouve J'ai que ça Darkness marche No pas. Parents qui me vient en tête. Ça marche pas. Je trouve que
il y a des problèmes de wig, et t'es en mode putain, mais c'est pas possible en 2023, quoi, enfin, d'avoir La des- méchante, là. Morgane, la wig de Morgane, Morgane, mais elle est c'est pas folle. possible. C'est Enfin, chaud, hein. c'est genre vraiment, c'est pas des wigs qualité cinéma, quoi. C'est des wigs qualité grand public, et ça pose problème, quoi. Encore une fois, c'est un problème de budget, c'est un problème de compétences, et c'est symptomatique d'une prod faite à l'arrache. Enfin, je sais pas comment le dire autrement, quoi. Faut parler du front d'Ahsoka aussi. C'est la première fois qu'on voyait Ahsoka sans son... Elle a un gadget sur le front tout le temps. Oui. Il y a enfin un plan, on reveal Ahsoka en fait, Ah oui, c'est vrai. sans rien sur le crâne, où du coup t'as la liaison entre son front et ses les coups, Oui. et c'est super bizarre. Enfin, tu la vois un plan qui se réveille et t'as l'impression de voir un truc que tu n'es pas censé T'as voir en l'impression fait. que ça va se décoller. Ouais, c'est ça. T'as envie de dire, oula, reste couché Rosario, reste couché. Et encore, ils ont rééquilibré les coups qui sont C'est- un peu plus longues par rapport Ils sont à... enfin plus longs et la ils première sont fois. pas super plastiques comme dans Mandalorian ou Boba Fett, où ils étaient très rigides. Là, ça bouge enfin. Ça leur a pris seulement trois séries différentes. C'est ça. Mais ils ont foré tout le reste. Ça fait plaisir. Bah, en tout cas, merci pour ce point. Non, il y avait autre chose. Il y avait les lentilles. J'ai Les l'impression- lentilles. J'ai l'impression qu'elle n'a pas fini, mesdames et messieurs. Oui, Non. les lentilles. Non, bah les lentilles. Les lentilles, c'est juste pas possible en fait. Les lentilles, ça marche pas. Mais au pire, on peut arrêter, en fait. Au pire, on peut dire Ezra, il avait les yeux bleus dans Rebels, et là, l'acteur, il a les yeux marrons, et c'est pas grave. Il y a la référence à Rebels avec la peinture. Non, mais oui, Ah ça, là c'est là dur, là quoi. là. Non, aussi, cette double référence à Rebels où tu penses que le début, c'est la fin de Rebels. Et en fait, non, c'est En un fait, non, épisode qui s'insère entre les deux. Et ça aussi, c'est pareil, c'est trop bizarre. T'es en mode, mais redcon ta putain de fin, c'est bon. Enfin, si de toute façon on part du principe que c'est un nouveau départ, qu'est-ce qu'on s'en fout? Et puis redcon les autres, donc pourquoi pas lui? Mais bon, bref, ça c'est une petite Mais- crotte de nez qui commence à Il voler. y a un truc pas. C'est plus technique que costume haute, mais enfin technique image. Et, j'ai l'impression que les séries de plateformes ont pas encore pris le pas du fait que les plateformes compressent pour la diffusion, Ouais. parce que ça stream. Et il y a beaucoup de couleurs, mais c'est pas un problème d'Ahsoka, hein, c'est un problème de beaucoup de séries. Mais du coup, quand il y a des couleurs qui sont répétitives, genre des forêts toutes vertes ou des forêts toutes rouges, ça fait dégueulasse. On voit rien. Parce que Ouais. ça fait des carrés en fait. Mhm. Ça compresse à mort et c'est ce qui part le plus vite quand tu compresses l'image, ça elle est noire. Et je l'ai eu sur Ahsoka à un moment où ils arrivent, il y a une forêt, un truc comme ça, et je l'ai ressenti à un moment et il faut arrêter. Il faut arrêter en effet, mais on parlait des trucs qui auraient pu être un petit peu stylés. Donc je vous introduis notre avant-dernier sujet qui s'appelle des opportunités manquées, parce que là, moi-même, j'ai manqué une opportunité de faire un titre plutôt stylé. Alors j'ai été peut-être malhonnête dans la présentation de notre premier sujet, parce que c'est vrai que la série quand même essaye de nous proposer un certain nombre de concepts nouveaux et originaux. Malheureusement, comme on l'a dit, et je pense que vous l'aurez compris, c'est privé par un manque de moyens ou d'ambition, ou de voilà, peut-être un peu de corporatisme derrière tout ça. Et du coup, elle peine, je trouve, à nous faire acheter, comme on dit en anglais, des concepts pourtant cool, comme l'idée d'une nouvelle galaxie, donc qu'on nous faisait miroiter depuis la fin de Rebels, donc qui aurait pu être assez intéressante. On voit aussi le fameux Magic des sorcières de Dathomir, mais c'est pire sur certains éléments, parce que ça, à la rigueur, que ça soit décevant, je me dis, bon... C'est dommage, c'est vraiment très dommage, parce que je pense qu'une partie de Star Wars, et que même la postlogie arrivait à ne pas rater, c'était cette espèce d'exotisme, il y avait vraiment des planètes, des trucs qui tabassaient la tête. Et là, c'est pas le cas, et pire encore, c'est qu'à trop vouloir en faire, j'ai l'impression qu'on perd de vue ce qui faisait le sel de certains personnages, donc l'exemple du front d'Ahsoka, Thrawn Meilleur perso. Thrawn qui est censé être super stylé mais qui est entouré de trucs ésotériques, donc en fait je trouve que ça détruit un peu le mythe un peu militariste de ce personnage là et tout. Je trouve que ça ne marche pas du tout comme mélange. Après il a toujours été plus ou moins entouré voilà, de ce genre de personnages, mais peut-être un peu plus éloigné. Mais je vois pas de stratégie en fait. Bah non, bah jamais. Non, mais là, la personne n'a conseillé des Filoni là-dessus. C'est que c'est un peu mon dada, la représentation de la guerre sur les écrans. Et là, j'étais en mode, ouah, frérot. C'est bon, hein, il peut revenir, hein, les gars, tranquille. D'ailleurs, vous mettez Trapper Wolf en face. j'ai y a pas aucun souvenir de si c'était un truc dans Rebels, mais dans les comparaisons avec la postlogie, sinon, il a son Captain Phasma avec le mec, le trooper qui a le casque d'or. Là. Ouais, bah il avait Ouais. son lieutenant Oui, Alien c'est vrai. qui venait des romans, si je dis pas de bêtises, mais qui Enoch. est joué par l'acteur qui joue Amos dans The Expanse. Je pensais qu'on le Wes verrait. Chatham. Ouais, c'est ça. Très Je l'ai vu en premier nom des guest appearances Ouais. dans le final. Et j'ai fait fuck. Je l'aime bien. Mais il a eu bon goût de pas enlever son casque. On sait pas. Il est camouflé. il est caché. Wes, on te pardonne. Wes, on te pardonne. Mais même les zombie troopers, c'est un truc. Alors moi, j'ai jamais aimé ce concept, mais ça fait J'adore. rêver les fanzous. Bah ça, c'est le fan d'horreur qui parle. Mais Non, mais bien ça sûr. nous fait rêver depuis tellement de temps.
Et au final, bah voilà, on se retrouve quoi avec une nouvelle galaxie qui a plus ou moins la Bah, gueule de l'ancienne ou de la Moi, Bretagne. j'ai envie de dire, il y a le côté magie, enfin sorcellerie. C'était à partir du moment où tu sors de l'animé, c'est quand même plus casse-gueule. Cependant, j'ai pas de problème avec le concept, mais c'est dans quelle série qu'on avait déjà ça où la fin, bah c'est un bout de un couloir quoi, un couloir et les troopers ils avancent, ils se font tirer dessus. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ça dans une série récemment, peut-être Endor ou une Bah autre non, série, c'est ou chaque Obi-Wan, série- tu vois. Ils Non, le aussi font dans Obi-Wan. aussi. Ouais. Obi-Wan, il y a ça. Ouais. C'est voilà. Ah, PTSD, Obi-Wan, quoi. il y a ce super moment, ils se retrouvent et ils se perdent dans une carrière, mais ils se retrouvent au même endroit. C'est ça. c'est génial. Ça devient presque. un Ouais, chef-d'œuvre. la mise en scène est catastrophique quoi. Donc j'aurais pu pardonner que ce soit cheap, mais c'est juste qu'il n'y a même pas d'envie. Mais en fait, attention, de on faire parle ça. même pas de mise en scène là. En fait, on parle même en des termes conceptuels, quoi. C'est-à-dire, bon alors, alors peut-être que là c'est la mythologie arthurienne et le côté, tu vois, oui, bah c'est cette terre de légende, donc ça ressemble forcément à, on va dire au nord de l'Angleterre ou alors à l'Islande, tu vois. Mais genre moi, j'étais D'ailleurs, en je mode, suis mais perdu attends, dans la mais- mythologie arthurienne, mais est-ce que ça implique que Thrawn c'est Arthur et que c'est Avalon la galaxie ou Pas qu'est-ce que ouf. c'est le bordel Bah, il y a quand même un côté très Avalon quoi dans la représentation du truc. Il y a même du coup, on retrouve aussi les loups de Filoni sur place. Enfin, mais je sais pas, je me dis mais en fait cette fantaisie là, moi je me pensais vraiment, je me suis retenu de le faire parce que je pensais que ça pouvait être aussi un énorme pétard mouillé. Mais je sais qu'à l'époque quand ils teasaient là-dessus, je me disais ah ouais ça peut être la carte à jouer de ouf. Genre d'un coup les règles de l'hyperespace sont changées, les planètes ont pas du tout la même gueule, on peut aller sur quelque chose de complètement différent. Et en fait Ça aurait été fou. on n'est pas du tout là-dessus. Tu m'as lancé sur un sujet qui Oui. m'a vraiment perturbé par contre, mais dès le pilote de la Ça a série. l'air. Mais genre vraiment. En plus d'un truc drôle qui m'a perturbé, quand on arrive sur la base, l'atelier de Morgan, l'atelier de montage de pièces, D'accord. où par hasard on arrive pile au moment où les méchants viennent chercher le moteur. Mhm. Mais le délire autour des moteurs hyperespace. Pour moi, jusque-là, tout le monde avait des moteurs espace partout. Là, Ouais. là j'ai l'impression que c'est un truc genre. Non, tout le monde il a pas des moteurs espace, c'est un peu chaud. En fait- Et en plus, ça te permet d'aller dans une autre galaxie. Non mais ouais c'est Ouais. ça. En fait il y a même un truc assez ridicule ils ont le concept cool de l'anneau hyperespace de la prélogie et on en fait un gros et en fait on peut voyager ailleurs et du coup t'es en mode mais du coup c'est devenu la super porte des étoiles de Stargate saison 10. Oui, il y a un C'est- petit peu de ça, ouais, il y a un je petit peu de suis ça. désolé, hein, mais c'est ça du coup. C'est Surtout, mon enfin, affaire. Pourquoi ils ont pas utilisé les baleines ouais. J'adore les Désolé, baleines, c'est par con contre. comme question, mais J'adore les balles. dans le même épisode, en fait, on trouve une autre raison, un autre moyen pour aller dans cette galaxie Oui. que tout le monde a l'air de connaître, en tout cas. Enfin, Ahsoka avait l'air d'être en mode oh, pas grave, on prend la baleine, tu vois. Pourquoi est-ce qu'ils se font chier Je suis pas sûr choper 34 réacteurs. que tout le monde sait. Je pense que c'est peut-être un truc. Bah, il y a quand même toujours un côté très animaliste chez Filoni où finalement le mal ne peut pas comprendre tu vois la puissance de la nature et Oui, les héros d'accord. eux le peuvent donc je pense que c'était vraiment l'opposé tu vois l'opposition machine Ok. et, ok. et nature. Mais après, moi, ce que je trouve très bizarre, c'est que du coup, la machine, c'est juste une grosse machine, enfin une version gigantesque d'une machine qu'on a déjà vue ailleurs. Et il y a une forme de continuité que je trouve intéressante, mais d'un autre côté, je me dis, par exemple, le pont a pas du tout la même vocabulaire visuel, tu sais, tout est doré, en C'est ça. rondeur, etc. On C'est dirait pas un du tout œil un peu, tu sais. c'est au pas du milieu, tout l'Empire et tout, tu vois. Mais du coup, l'extérieur du vaisseau, par contre, c'est l'Empire. Il y a des turbo-canons et tout, machin. Et encore une fois, là-dessus, je me dis, mais en fait, du coup, c'est Night Sister. Et en fait, limite, moi, j'y avais jamais pensé avant en voyant le personnage de Morgan. Mais au moment où il l'introduit, je me dis, genre, oh ouais, ok, je vois ce que dans son design peut appeler à ça et tout. Mais je trouve qu'il y a un côté, faudrait pas un design trop radical. Oh là là, si on se fait allumer sur Internet, parce que les mecs, ils ont fait des scooters, des Italiens dans Boba Fett, donc ça y est, ils peuvent plus rien faire. Enfin, je sais pas, je me dis, mais juste faites les bons choix au bon moment et Oui, c'est ça. et dosez le truc. Oui, c'est Si ça. le pont, il est C'est pas intéressant, que vous avez pas le droit d'essayer des choses, c'est juste. C'est faites-le ça. bien. Ayez du goût, quoi. je trouve ça trop bizarre qu'il n'y ait pas cette volonté-là et sur plein de trucs. Donc, on a eu un beau point de la part de Phobos sur les costumes, mais ça aurait pu aller aussi beaucoup plus loin de ce point de vue-là. Et puis, enfin, je sais pas, tu vois, même les petites créatures qui sont sur place, qui sont sapées comme Bilbo, tu vois, avec le petit veston. Les et tortues. Ouais, c'est quand même cruel, quoi. Cruel. Non, mais je sais pas, enfin, non, mais Pas c'est dur que Star Wars échoue là-dessus. C'est pas le pire concept de la série, le plus foireux, je trouve, dans tout ça. Non, mais je parle pas de la créature en elle-même, mais je parle de son design. C'est-à-dire Je qu'en parle fait. des designs, justement. C'est ça. Ah, tu trouves que c'est pas si pire? Bah, ça fait très Star Wars dans l'âme, pour le coup. C'est un des rares moments où je me suis dit ah, tiens, ça fait un peu Star Wars. Tortue un peu mignonne. Moi, à un qui fait moment, des j'ai petits pensé bruits. aux Ewoks. Avec Ouais, la y a caravane de de ça. l'étrange et la petite pierre Tu pour, retrouves les Ewoks, etc. pour chercher Ça les dure trucs, 30 hein. secondes. Hein. C'est vraiment. Je tente de tirer un peu la série vers Non, le mais bas. Après, je sais ok, pas si c'est c'est positif bien, hein, c'est quand je bien. dis que j'ai parce que je. Moi, j'adore les Ewoks, je suis désolé. Ah non, les. S'il y avait la j'aimais bien marionnette quand de Love Cat
qui est mignonne Oui. aussi, qui est pas trop mal. Ouais, ils sont mignons. D'ailleurs, ce pauvre chat qui reste seul tout le reste de la série dans cet appartement vide. Voilà, RIP. Ouais, non, mais je sais pas, mais je pense C'est que. une petite référence à Rebelle, le Lost Cat. Mais je juge pas forcément que le résultat final, mais le résultat final par rapport aux opportunités qu'ouvre la série. Tu vois, je trouve qu'il y a un vrai truc de non seulement vous allez pas très loin dans ce que vous montrez, et par ailleurs ensuite quand vous avez des concepts qui existent déjà et qui montraient des trucs cool, je pense par exemple au fameux monde entre les mondes. Là, il sort d'où en fait? Genre pourquoi il est dans l'eau? Et pourquoi en fait parce qu'à la base on est cette semaine-là sur le label Bonus Tracks parce que c'est une semaine spéciale voyage dans le temps. Et à l'époque j'avais rigolé en disant il y aura sans doute du voyage dans le temps dans Ahsoka puisque tous les visuels évoquaient le monde entre les mondes. Et je me suis dit on va retrouver une autre porte. Et en fait le principe c'est quand même que ce personnage a voyagé dans le temps pour survivre à sa propre destinée. Je peux poser la question du coup, en Ouais. tant que noob, c'est quoi le monde entre les mondes? Ah, mais Parce que j'ai rien compris, en fait. pas tout le côté mystique de la force de Clone Wars et de Rebels qui est incroyable. Ouais, et du coup c'est très Moi, c'était une compliqué à vision expliquer. en fait, et quand j'arrive sur Twitter, je vois que ça parle du fameux World Between Worlds et tout. Je fais, Ouais. ok, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on sait pas, mais c'est là où D'accord. tu vois, non, enfin, on C'est sait une pas par rapport à subtil- Ahsoka, mais on va pas le définir là parce que on lui en parlera en Mais off. c'est un vrai lieu physique, c'est pas juste C'est un vrai une lieu. vision. Ouais. Mais il y a Ok, un côté d'accord. mystique qui est intégré, C'est un peu intégré comme aussi si- à l'astronomie parce qu'il y a aussi une planète de la force. Et Non, mais Anakin, c'est vraiment un élu. Ok. Là, ça ok. va très loin. Mais non, mais il y a beaucoup de trucs mais là-dessus, tu vois, ça m'interroge parce que louper une direction d'acteur, louper une direction artistique, être pressé par le temps, par les moyens, etc. Limite encore tout ça, je veux bien excuser. Mais en fait, quand tu as créé ces propres concepts-là et que tu n'arrives même pas à les remettre en scène comme c'était avec moins de moyens en animation, faut vraiment se poser des questions. En fait, tu as un peu l'impression que le monde entre les mondes dans cet épisode concept, qui est d'ailleurs quasiment un espèce de filler en me disant bon bah là il va rien se passer pendant l'épisode 5, on va vivre le passé d'Ahsoka. Donc voilà, C'est ça. donc masterclass C'était parce que Anakin. Masterclass. Donc, Ensuite, déjà, Anakin qui clignote. je sais pas pourquoi forcément il la voit, enfin elle voit ça à ce moment-là. Ensuite, c'est un truc qu'on n'a pas vu parce que même dans Clone Wars, cette opposition n'existe pas. Parce qu'en fait, elle quitte l'ordre Jedi et elle ne revoit pas Anakin. Et ensuite, il y a aussi ce côté j'étais pas là à Mandalore et tout. Mais elle le revoit en tant que Vador via le monde entre les mondes. Et en fait, oui, c'est ça. Et c'est-à-dire qu'en fait, et donc je reviens sur le côté répétition et je vais plus loin, ça rejoue. C'est-à-dire que Obi-Wan, pour moi, par exemple, rejouait le duel Obi-Wan-Anakin avec quasiment les répliques. On aurait dit une sorte de remake déguisé. Et il l'avait vendu comme ça, comme un rematch. Et ça, c'est honteux. Pour moi, c'est honteux. Je pourrais jamais pardonner ça. il est lancé. Ouais, d'accord. C'est intolérable. Des Thibaut. Et donc, et là, je trouve qu'ils ont refait la même chose, c'est-à-dire ils avaient un très beau moment dans ce qui est le season final de Rebels saison 2, où elle lui dit I am no Jedi, tu vois, et en mode de toute façon, elle a brisé son casque en deux et elle le reconnaît, mais elle ne le reconnaît plus. Et en fait, émotionnellement, cette chose-là est déjà arrivée dans sa vie, et elle rejoue le même truc à travers des flashbacks trop bizarres. Et genre, Avant de voir la série, je critiquais la série parce que j'avais pas envie de voir un énième affrontement final entre Ahsoka et Anakin. mais du coup, à qui se destinent ces trucs? Parce Et- que si t'as déjà et vu je la l'ai eu, série, tu l'as déjà vu, Ouais. mais en même temps, tu fais ça pour des gens qui visiblement dont mais en fait, c'est à Mais- cause de vous qu'on fait des Il y a Disney un en je suis live là, action. truc- il y a un débat, truc en qui fait fait, les péter gars. un plomb, c'est que il y a des fois il y a des gens qui te posent des questions, j'ai envie de dire regarde Rebels ou regarde. Et là, j'ai regardé Ahsoka, il y a les personnages de Rebels, j'ai envie de leur dire regarde Rebels. Oui, c'est ça. Sabine, à un moment, il y a Ahsoka lui met un casque pour qu'elle s'entraîne à l'aveugle. Et à Sabine, elle fait mais comment tu veux que je capte les trucs Gênant. sans voir. Gênant. Je sais pas, t'as rencontré Kanan à un moment dans ta vie Gênant. ou pas? Gênant. Le mec, il était aveugle, Gênant de fou. Jedi. Mais on dirait presque, tu sais, ça m'a rappelé quoi? Ça m'a rappelé la série Le Seigneur des Anneaux, où ils ont pas le droit de faire référence à des trucs qu'il y a dans les films, ou certains trucs, pas tous. Et donc il y a vraiment un truc de genre, comment on parle de ça sans dire que. Donc on Et le rejoue. il y a un moment, j'étais en mode, Ou The attends, mais là, Green c'est Guy, le le gars dans même Daredevil. créateur au sein de la même franchise, dans la même continuité, avec les mêmes personnages, c'est pas possible. C'est pas possible. Et donc en fait, je suis désolé, là ça y est, je rentre dans le mode vénère, mais si tout ce qui vous importe désormais, c'est de revoir Hayden, certes, AI mérite son heure de gloire, etc. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais par contre, on peut pas s'extasier de revoir une scène qu'on ait déjà vue par ailleurs en mieux et en plus forte émotionnellement. Parce que ça n'a pas de sens et en plus ça dégrade cette deuxième scène, tu vois, parce que moi pareil quand je revois du coup la revanche des Sith, je me dis mais ces cons là dans 5 ans plus tard ils vont se la remettre et ils vont C'est dire ça. je t'ai perdu Anakin, mais tu l'avais déjà perdu il y a 5 ans frérot. perdu Et là deux c'est fois. pareil, t'avais déjà fait alors peut-être pas la paix avec le fait que elle n'est pas responsable de ça, mais
Par ailleurs, elle n'a jamais été présentée comme se sentant responsable de la chute d'Anakin à aucun moment dans Rebels, tu vois. Elle va jamais dire « Ah là là, j'ai vu que le gars c'était Anakin, trop chaud ». Non, elle est au courant, si je me souviens bien. Et puisque ce n'est plus une Jedi, elle sent la contradiction en lui et elle est en mode genre par contre je te laisserai pas toucher ces gens-là, tu vois. Et il y a un côté presque héroïque là-dedans de dire elle peut couper avec le passé. Alors après elle peut être troublée quelques années plus tard. J'adore The Last Jedi, on voit bien que Luke il s'est passé des choses, tu vois, il y a pas de problème avec ça, mais rejouer la même scène pour me faire croire que le personnage a avancé et par la suite elle sort avec une autre tenue et c'est censé me suggérer, parce qu'il n'y a que de la suggestion et pas de l'écriture dans cette série. Alors maintenant elle est en blanc, c'est qu'elle a fait la paix. Elle a et avancé. frérot, il s'est rien passé en fait. On a juste revu des flashbacks de Clone Wars en live action, ce qui a fait dire à beaucoup de gens c'est là qu'on voit le masterclass parce qu'on voit que c'était un enfant soldat. Mais vous êtes con, c'est pas possible autrement. Mais il y a quand même des gens, il faut le dire, qui sont. Enfin, si tu te rends compte que les Jedi sont des enfants soldats parce que tu vois les Jedi en live action, alors déjà tu le voyais déjà dans la Revanche des Sith. Qui s'est rendu compte qu'elle était un enfant soldat, en l'occurrence Ahsoka. Donc, par exemple, on le savait déjà. non mais je veux dire, on est à peu près tous au courant que Anakin, on l'enlève à sa mère à 8 ans. Enfin, je veux dire, c'est des processus qui sont pas normaux. Alors après, il y a l'image du Jedi commercial et l'image in-universe qui peut être un peu, voilà. Jedi commercial. Les deux. Ça. Non mais les deux se font concurrence. Non mais c'est comme le Stormtrooper, c'est une image de Star Wars, c'est cool, mais ça reste un faf en armure. Donc il y a un moment, faut le dire. Oui, c'est vrai. Mais là, je trouve ça insultant pour l'intelligence des spectateurs que de refaire des scènes qu'on a déjà vues ailleurs, surtout pour ne pas faire avancer les personnages, parce qu'à ce moment-là elle est censée avoir vécu un truc, mais je ne comprends pas quoi, je suis incapable de vous le dire. Moi ça m'a buté en plus cette scène, parce que c'est littéralement deux personnages face à face, et il y a que de la fumée autour avec des gens qui courent. Il n'y a pas de budget, Oui, ouais, mais il n'y a alors- pas de décor. Guerre un peu fumeuse. J'ai ouais. envie de dire un décor. que ce sont les rares plans où je trouve que justement avec 0 €, ils font un truc qui est pas trop mal parce que ça évoque l'idée de guerre. Tu vois, tu sens que vaguement, tu sens la panique d'Ahsoka et je trouve que sa petite actrice donc qui s'appelle Ariana Greenblatt s'en sort mieux que Dawson Et qui pour était faire, la- C'est vrai, elle s'en sort Pour le coup, elle s'en sort très très bien. pour Ouais. faire la Et Ahsoka. qui était déjà la petite Gamora dans Endgame, si je dis pas de Elle se fait une bêtises. carrière de petite Ouais. dans des flashbacks. Elle, C'est ça. Oui. Tu touches un débat en fait qui est éternel à Hollywood. C'est juste que pour Hollywood, le format ultime de storytelling, c'est le live action. Et que du coup, Filoni doit être comme ça aussi en mode refaire ses C'est un vieux mec trucs. qui a commencé dans l'animation, c'est pas possible Mais si d'entendre tu ça. veux mon opinion, C'est pour ça que je dis que c'est pas le même insupportable, Filoni. monsieur. Avant, c'était un créateur, maintenant c'est un producteur. c'est ça. Je pense qu'il a évolué, il a grandi, il est de droite maintenant. Et voilà, il fait du live action. C'est son Il a un délire. chapeau de Koei depuis un moment. Donc... Il peut se faire plaisir, il peut rappeler Hayden, qu'il avait pas à l'époque pour ses séries, etc. Il le refait, tu vois. C'est la Ouais, même c'est- démarche que Obi-Wan et compagnie. Et c'est là où pour moi C'est il y a mon point positif du Star Wars actuel, c'est la réhabilitation d'Hayden Christensen, que je pense est une bonne personne et qui a l'air de s'amuser au moins quand il fait ses scènes. C'est un des rares qui s'éclate un petit peu sur le plateau. Et je vais même oser le dire, il est mieux dirigé chez Filoni que chez George Lucas. aïe aïe Voilà. aïe, ça met les plats dans le C'était pied. la haute C'est placé. Ça met les plats dans le pied, j'ai dit. Voilà, Il y a un- c'est- il y a un autre personnage encore, parce que je parlais de Sabine, mais Vas-y Manu. le dialogue qu'on nous force à la fin entre Ezra et le robot pour parler de Kanan, justement. Et Rude. du coup, soulever sa relation avec son maître, qui est vachement complexe et qui est pas du tout soulevée, du coup, dans la pauvre petite réplique entre les deux, tu vois. Enfin, tu vois, on aurait pu, même pas une ref à Darth Maul ou autre, le côté sombre d'Ezra, sa quête personnelle. Non, le personnage, il arrive, il est vide de tout ce qu'il a vécu dans Rebels. Et on place une référence à Kanan pour placer une référence à Kanan, mais ça n'a même pas une symbolique sentimentale pour lui. Mais complètement. Mais ça m'amène à notre dernier sujet, ce qui est peut-être le plus gratiné de tous. Alors tenez-vous bien. C'était tout simplement l'absence d'écriture, parce que là je le dis comme ça de manière très, très brute, mais c'est un petit peu près ce sur quoi visiblement on a toujours l'air de revenir. Donc tout ça pointe un peu vers un grand coupable. Alors j'ai pas envie, comme on le fait des fois, de pointer vers une personne en particulier, même si forcément Dave Filoni, vu qu'il est un peu seul maître à bord en tout cas sur cette série, on a tendance à le citer. Mais pour moi le problème c'est pas tellement quelqu'un, mais c'est surtout quelque chose, et c'est effectivement l'écriture, parce que c'est pas le tout de citer, de copier ou de corriger, ni même d'aller piocher dans l'ancien univers étendu pour faire, comme je le disais tout à l'heure, une espèce de Shadow of the Empire version streaming. Encore faut-il y croire un petit peu. Et quand je vois à quel point la série est peu écrite, j'ai un peu l'impression qu'ils n'y croient plus eux-mêmes. Et j'avais eu presque une espèce d'onde de choc en regardant les 2 premiers épisodes à l'époque d'Endor, en me disant
au bordel, Star Wars a à nouveau confiance en Star Wars. C'est ça. C'est-à-dire, on nous prend pas pour des idiots, on nous remonte pas les mêmes planètes, on We are so back. on prend en temps. Quelque Ouais, chose. c'est ça. Il y avait vraiment un côté, il se passe un truc et genre, j'ai mes repères. J'ai mes repères, mais sans forcément que ça soit forcé, tu vois, avec un entonnoir en travers de la gorge, quoi. Tu vois, je suis en mode, ok, installez-moi un truc et tout. Et je trouvais que c'était vraiment intéressant cette idée que effectivement, il y avait presque un espèce de monde dans le monde et que limite Andor se soustrayait à tout ce qui s'était fait, voire même peut-être aussi la post-logie qui déjà était un peu gangrénisée par le fait de vouloir refaire des trucs. Et du coup, ma question c'est simple, c'est que comme on le disait tout à l'heure, il n'y a plus besoin de trop forcer, donc finalement pourquoi s'emmerder, mais est-ce que on est arrivé dans cette fameuse marvelisation? Alors ce qui est marrant, c'est qu'il y a quelques années on craignait la marvelisation de Star Wars en mode il va avoir des caméos, des références, etc. Maintenant tout le monde a l'air d'adorer ça, donc on a la mémoire courte. Ou est-ce qu'on est vraiment dans le côté content qui un mot qui se généralise dans la bouche des exécutifs de studio et qui remplacerait complètement l'intrigue? J'ai un peu ma petite idée là-dessus, mais je voulais vous lancer sur le sujet. Après, comme je l'ai dit, moi je trouve pas que la série est spécialement mal écrite, comme par exemple pourrait l'être Boba Fett et Kenobi, que je trouve d'être des séries très mal écrites, mais je trouve qu'elle est juste pas écrite en fait. C'est-à-dire comme The Mandalorian saison 3 l'était, alors peut-être aussi parce que vu que c'était des séries qui devaient suivre Mando saison 2, Book of Boba Fett saison 3, puis Ahsoka, il y a eu pour moi le gros changement, c'est de finalement raboybocher Grogu et Din Djarin. Donc ça se trouve en fait après ça a fait domino et tout est tombé. Mais j'ai vraiment l'impression que du coup Ahsoka a ce même feeling de il n'y a pas de narration en fait. Il y a des suggestions. Et par exemple, alors des fois, on pourrait dire c'est assez élégant, la transition de Ahsoka qui passe de gris à blanc, etc. Enfin, il n'y a peut-être pas besoin de forcer plus que ça, mais je trouve vraiment que par moment, je donnais l'exemple de la backstory de Sabine, en fait, on nous donne pas de ce qui n'est pas forcément, on retient pas sous la pédale des twists ou des trucs intéressants à retenir, on retient la base. On retient la base et donc on ne comprend pas. Et les persos ont l'air de faire du surplace et donc ils sont un peu condamnés finalement à rejouer ce que je disais tout à l'heure, des scènes qu'on avait déjà vues. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon analyse ou moyen? Moi, je me suis fait une remarque en visionnant que ça aurait été peut-être un film que j'aurais apprécié. C'est-à-dire, en fait, si on n'avait pas voulu en faire 6 heures de contenu, peut-être que des scènes qui se répondent 3 épisodes plus tard là auraient fonctionné. Parce que elles étaient immédiatement derrière ou il n'y avait pas justement 3 heures d'épisode où il se passe pas grand chose pour les personnages et du coup je pense que ça aurait été plus agréable à suivre en fait. Un problème plus début, streaming un milieu, une fin, enfin tu vois le début, le pause d'intrigue, il y a le voyage vers la galaxie et un combat final dans un 3e tiers. Pourquoi pas, il y a des trucs que j'aurais toujours trouvé cheap, mais il y a des chances que narrativement ça aurait été vachement plus appréciable. Et du coup, tu comparais ça par exemple au problème de l'absence de showrunner et tous les trucs qui sont tombés depuis sur les séries Marvel qui en fait sont construits comme des films et puis après découpés en morceaux ou... Ouais, pas mal de ce qu'a fait Disney, ouais. De ce qu'a fait Disney pour Marvel Studios, c'est-à-dire des séries de 6 épisodes qui auraient pu tenir en 2 et ça aurait été vachement plus intéressant. Pour moi, c'est de la logique de prod qui casse le truc narrativement. Après, Phobos, t'en penses quoi sur l'écriture? Non, mais c'est un petit peu ce que j'avais expliqué plus tôt dans le podcast, c'est que il y a une impression de brouillon, pas au sens où c'est flou, mais dans le sens où c'est un peu squelettique. C'est pas cuit, c'est pas... Ouais, c'est ça, c'est pas cuit, c'est genre, ok, j'ai fait mon plan de disserte, j'ai pas le temps d'écrire la disserte, donc bah je vous donne le plan. Et ce qui fait que la plupart des dialogues, c'est de l'exposition un peu laborieuse, et que ça prend pas le temps de construire le monde. C'est notamment la journaliste et critique Gavia Baker-Whitelaw qui le soulignait assez bien dans un de ses articles, c'est que le rythme est extrêmement lent. Pourtant, tous les dialogues parlent du plot. Tout est lié au plot. Donc, t'as tout le temps de l'info, donc tu te dis ça devrait aller vite, mais pourtant le rythme est quand même très très lent. Et du coup, il y a aucune scène qui est là pour apporter un petit peu de poésie, un petit peu de world building, un petit peu de fluff, un petit peu d'interaction rigolote entre les personnages. Genre, bien sûr qu'il y a peut-être 1 ou 2 touches de ça, mais au final, c'est quand même très très à la marge. Et c'est dommage parce que c'est aussi ce qu'on aime bien dans Star Wars en fait, c'est que des fois les personnages, c'est pas qu'ils se perdent, mais que ils ont l'air vivants, ils ont l'air humains, même s'ils sont pas humains, mais
ils ont une âme. Et là, on le retrouve pas Là, vraiment. ils ont plus d'âme. Là, il y a plus d'âme. Des Non, mais figurines. il y a un côté un C'est peu, littéralement un peu robotique, quoi. Enfin, Non, un mais peu téléguidé. Pour moi, le meilleur exemple, c'est Ezra, qu'on retrouve 10 minutes après avoir retrouvé Thrawn. Donc ça, c'est pour Tout la souriant, mécanique. tout content. Sur la mécanique de l'écriture, mais par ailleurs, tout souriant, tout content, avec la vanne, la même attitude. En fait, en dehors du changement de skin, de design, c'est le même perso. Comme quasiment Sabine était le même perso. D'ailleurs, elle redevient le même perso parce qu'elle avait pas la même coupe de cheveux, donc elle se coupe les cheveux, Arrière tu en vois. arrière. J'étais un peu en mode, ouah, les gars, c'est quand même rude de faire ce genre de truc. Et ça m'a vraiment choqué de me dire, ouais, en fait, c'est assumé. Eux, ils sont là pour maintenir un statu quo. Et il faut pas qu'il y ait d'évolution de perso. Et donc, plus on peut faire croire qu'ils évoluent, c'est mieux c'est, quoi. Je pense que c'est parce qu'ils sont terrifiés d'un truc, c'est du moment où ils vont devoir passer au format film, qui est un gros débat à Lucasfilm évidemment, parce que tous les ans ils annoncent 4 films et l'année d'après ils en cancellent 4 du coup. Et que tout ce qui se passe actuellement dans Ahsoka, c'est qu'ils devaient mettre une grosse base pour avoir une sorte de gros multiverse entre les séries, etc. Et qu'au final on a appris cette année que ça allait passer au format film, du coup. Mandalorian, Ahsoka, ça allait culminer dans un gros film fait par Dave Filoni, et que tu ne peux pas te permettre d'avoir le gros de cette histoire dans les séries. Et c'est pour ça qu'en fait, tout est un statu quo dans cette série, et qu'entre le début et la fin, il n'y a que Thrawn qui est revenu, et 2-3 bouts de persos qui ont avancé. Bon, les filles, elles sont coincées sur une planète, du coup, à la fin, on sait très bien qu'elles vont revenir, ou qu'elles vont croiser les gamins perdus de Skeleton Crew, qui arrive l'année prochaine. Enfin voilà, on sait très bien qu'en fait, ils sont tous au même endroit qu'au début d'Ahsoka, à la fin pour le film. Et je pense qu'ils peuvent pas se permettre d'aller trop loin, trop vite, en fait, à cause de ça. Et je pense qu'ils n'ont pas encore tout aussi mappé. Je pense qu'on leur a fait ce reproche de pas trop se préparer pour la trilogie des suites, et que du coup, ils sont terrifiés de ça. Et que là, ils sont en train de se blinder à fond pour faire un truc hyper précis, qu'ils savaient pas encore trop où ça Moi, allait j'ai aller. l'impression qu'ils font l'inverse en fait. Enfin, ils continuent de ne pas mapper quoi. Ah bah, En fait, ils continuent de vouloir sortir des trucs au lieu de mapper parce qu'il faut remplir cette putain de plateforme alors, Disney+. peut-être qu'ils mappent mal, mais je pense que s'ils osent pas y aller, en fait, là où on reprochait à l'épisode 8, par exemple, d'aller trop vite, trop loin, c'est qu'ils ont peur et qu'ils vont tenter de faire un truc un peu plus loin, en fait, et là, ils se calment en mode, ok, on met quelques pions sur l'échiquier, on voit comment ils réagissent. On reparlera du Mandoverse peut-être en conclusion. Ouais. Mais Voilà. effectivement, il y a Après, peut-être de ça. Je pense que voilà, c'est déjà enfin, c'est ce qu'ils font, tu vois. Ils ramènent des trucs qui étaient un peu audacieux à l'époque, donc on ramène Throne de sa galaxie, on le remet dans notre galaxie à nous. Pareil pour Ezra. Enfin voilà, et on te donne l'illusion que ça a avancé parce que. Ouais, mais Ahsoka quand est tu coincée vois à ailleurs, quel point on ne comprend pas vraiment les motivations, à quel point tu vois la mécanique, l'espèce de puzzle se met pas bien en branle quoi. Comment je peux croire qu'en allant voir un film, les gens vont piger quoi. Ah, mais ça, c'est leur problème. Et je pense qu'ils vont dans un mur. Bah très non, vite, mais c'est pour un le peu coup. mon problème aussi, parce que moi je suis fan de Star Wars, j'aimerais bien aimer ce que je Mais pareil, regarde. mais c'est pareil pour nous tous, je pense. Et je pense que c'est un gros challenge. Non, et on va dire on que- est des haters. On est des jeux haters, on va se faire insulter sur Twitter, c'est pas grave. Mais que oui, le film de Dave Filoni est dans la merde. Mais le film, il est streaming de toute façon, non? Non, c'est cinéma. Moi j'y crois jamais de la vie quoi. Franchement, Moi, je pense qu'il va sortir. il va sortir, mais je pensais vraiment que c'était Disney+. Ouais, mais moi, il y a À un truc qui l'origine, me en tout cas. perturbe, et je pense que les studios, ils commencent un petit peu à s'en rendre compte quand même. C'est qu'ils ont vécu 10 ans avec enfin, les plateformes de streaming ont vécu 10 ans avec les œillères de l'argent magique. C'est-à-dire qu'il y avait des gens, ils savaient très bien que jamais de la vie, aucune plateforme de streaming ne gagnera d'argent en produisant autant de trucs qu'est-ce qu'ils produisent. Et pourtant, ils en produisent toujours plus pour gagner. Sauf que personne ne gagne, tout le monde perd, c'est le principe. Du coup, à un moment, ils sont obligés de revenir au cinéma pour gagner de l'argent, pour que ça rentre. Parce que là, ils produisent à perte en continu depuis Non, mais quelque part, 4-5 ans maintenant. c'est très bien qu'ils prennent leur temps, mais moi je serais ok avec ce qui a toujours un peu réussi à Star Wars, c'est-à-dire se planquer quelques années avant de revenir. Parce que Totalement. là, au final, on a quasiment, je sais pas, on n'est pas non plus dans la période qu'on a connue de 2015 à 2019, mais il y a quand même un Star Wars qui est là tous les 3 mois pour nous réveiller, avec un réveil vraiment à l'alarme volume minimum, tu vois, genre. J'ai pas vraiment l'impression que ça batte le rappel et que ça incite les gens à avoir de la hype. Au contraire, ça C'est fatigue. plus un événement, en fait. Ça fatigue grave la marque. Ouais. Et quand tu reviens, parce que il semblerait que, si je dis pas de bêtises, le premier film à revenir au cinéma, ça devait être celui de Filoni. Et apparemment, ils sont un peu en Non, galère. C'est celui sur Ray qui revient en premier, il me semble. Ah oui, c'était celui-là qui devait revenir, mais apparemment, c'est plus celui-là. Et c'est là où je voulais en ça venir. bouge, en fait, tous les jours. il y Ouais, une ça a news. bougé, mais genre cette C'est- semaine, c'est ça, ouais, apparemment, il y a des rumeurs. Enfin, c'est Jeff Snyder qui a parlé de ça. Bon, après, voilà, c'est pas forcément le mec toujours le plus fiable, mais quand même. Et Mais après, on spécule, enfin, on parle de Star Wars. À l'époque actuelle, je pense qu'il y a quand même une crise du cinéma qui dépasse sûr, non, Star mais- Wars
et qui fait qu'il n'y a aucun film Disney qui a fait 1 milliard cette année, ce qui n'est pas arrivé depuis 2014, je crois, c'était un truc comme ça, Ouais. 2014 ou 2015. Ouais. Dans tous les cas, ils vont remettre en question ce qu'ils font. On n'a pas parlé effectivement de toute façon de la grève des scénaristes, qui a été suivie par la grève des acteurs. On n'a pas parlé non plus de ce qui s'est passé chez Marvel, qui a un petit peu d'avance sur Star Wars et qui donc commence à remettre en cause son système, à repousser les films. S'est rendu compte qu'effectivement ce surplus de streaming et cette construction ultra éclatée, qui a déjà un peu les mêmes problèmes pour moi. On revient toujours à un manque de vision, c'est-à-dire que on pouvait avoir ces problèmes avec le Marvel Cinematic Universe avant, mais il y avait vraiment une vision claire. On allait vers un point, voilà, on le voyait arriver, et là on le voit plus arriver depuis quelques années. Il y a eu les mêmes logiques que ce que Romain disait de faut pas trop que ça avance dans les SAT. Bah c'est ça, exactement. Et donc en fait, forcément, je pense que Star Wars est limite en pire position parce qu'ils ont copié ce système au moment où il marchait. Et le temps de le mettre en branle, il marche plus. Il marche plus. Et ils ont déjà commencé. Et là, à c'est la mettre- merde. et ouais, Donc, il y a eu et- les investissements sans le retour. C'est ça. Et du coup, moi limite j'aurais arrêté. Enfin, j'arrêterais les frais ici avec Ahsoka, tu vois. Tant Tu pis. la butes. direct. Non, mais pas le personnage, mais la série. Parce que voilà, il y a toujours pas de saison 2 d'annoncer. On ne sait pas vraiment comment on pourrait arriver à un film satisfaisant ou même à une nouvelle série assez satisfaisante. La fin de The Peut-être Mando que était d'ici, très bizarre de ce point de vue-là Ah aussi. oui, c'est vrai. Que d'ici quelques années, on aura en comics tous les projets avortés, ciné-séries Ouais, de Star ça Wars. pue le roman Ça va. pour Baylan Allez, Skoll. c'est parti. On arrose. Je voulais revenir un petit peu du coup sur l'écriture parce qu'effectivement il y avait pas mal de questions auxquelles répondre. Je me suis amusé à les noter, j'en ai sans doute oublié, mais il y a par exemple le plan de Baylan, donc qui visiblement est très intéressé par les dieux de Mortis qu'on voit à la fin du coup et qui visiblement sont connus aussi de l'autre côté de cette galaxie-là. Le plan de Thrawn, bon, il s'est associé aux sorcières d'Atomir pour apporter une cargaison sur Datomir, mais on ne sait pas trop quelle cargaison, on ne sait pas quel est son plan, on ne sait pas vraiment quel est le plan des sorcières de Datomir aussi. D'ailleurs, comment les anciens impériaux sont en contact avec Thrawn, ils attendent son retour, enfin, tout ça n'est pas vraiment très clair. La backstory de Sabine qui arrive hyper tard pour son désaccord avec Ahsoka, bon, pareil, toujours pas compris. Et alors attention, le plus grand inconnu du monde, c'est quand même Marok. Qui se souvient de Marok, l'inquisiteur qui C'est vrai accompagnait Shin et Baylan Il est là. au début. Donc alors très bizarre parce que Il Et s'est presque- exprimé à un moment. quoi. ouais, Mais toi, t'as loupé ça, Manu, mais en fait, à l'époque des épisodes, quand ils sortaient, il y avait 1000 théories à la seconde sur ce mec. ouais. C'est vrai. Qui était sous le casque Parce que moi, il Ouais. m'a paru nul. dès Les le début, gens je me disaient, suis dit, genre, j'espère qu'il va se Mec, faire Zahir. non, ils étaient en mode, non, mais c'est un clone de Ezra, tu comprends pas en fait. Ah ouais, Ouais, non, mais ouais, c'est Sam Witwer. J'ai toujours eu un C'est problème ça. avec l'hélico. C'était la folie avec Twitter à l'époque. Mais ce qui est assez exceptionnel, c'est que j'avais vu, je sais plus, c'est un critique qui s'appelle Brendan Hodges qui parlait de ça sur Twitter. Il disait Filoni est coupable d'avoir rendu tous les praticiens du côté obscur lame. Tu vois, parce qu'avec le principe des inquisiteurs, alors c'est pas forcément lui qui l'a inventé, mais vu qu'il en a mis partout, maintenant il y a que ça comme adversaire. Et du coup, il y a vraiment un côté, en fait, c'est une espèce de Stormtrooper avec un sabre laser, quoi. Tu vois, en fait, tu s'en fous, alors que il disait, voilà, putain, Dark Mode, Asajj Ventress, Grievous et tout. Enfin, tu vois, tous les persos, même Count Dooku, tu vois, à chaque fois, il y a une espèce de charisme avec ces personnages-là, tu vois. Et en fait, ce qui est super Moi, marrant. j'ai toujours eu un problème quand même, mais depuis Boba Fett, donc ça fait longtemps, avec l'iconisation de personnages nuls. Oui, non, mais- C'est-à-dire dans Star oui. Wars, c'est quand même, il y a vachement Non, mais de c'est- personnages nuls qui sont iconisés, tu sais pas pourquoi, Mais moi c'est- je comprends pas. Non, mais Et il y a- ils ont leurs fans. Mais ils ont leurs fans, ils ont leur design, et ça c'est intéressant. Mais le principe des inquisiteurs, c'est qu'ils ont tous le même design ou presque. Et donc du coup c'est super bizarre. Mais là c'est bêta parce que c'est Filoni qui arrive et qui fait. Alors j'en fais deux nouveaux intéressants avec des lames oranges, parce que c'est pas tout à fait des sites et tout machin. Et puis ils ont leur inquisiteur de compagnie qui s'appelle Marok, qui est du coup une autre référence à la mythologie arthurienne puisque c'est un chevalier qui est transformé en loup-garou. Et oui, loup et chevalier en même temps. Arthur et loup. Oh là là, Filoni a joui ce jour-là. Et donc du coup, c'était juste pour vous dire qu'on ne sait pas trop ce qu'il est advenu de lui. et c'est un petit peu triste. Et puis alors pour moi, mon petit péché mignon, c'est quoi l'inverse du péché mignon? Je sais pas trop, mais genre vraiment pour moi le clou dans le cercueil. Le fameux movies in the title. Ah putain. Le fameux moment, vous Méta. savez, pour ceux qui ont vu Jurassic World Dominion, ce moment où il y a une image qui refait le logo de Jurassic Park à l'écran. Et bien Star Wars a fait ça avec une petite réplique de notre ami David Tennant qui fait le gentil robot, pas mal fait d'ailleurs le robot, mais qui dit Sa mère. a long time ago in a galaxy far far away directement à l'écran. Envie de Part crever. 1, part 2, part 3. Et là pour moi, il y a un truc qui s'est brisé intérieurement. Ça y est, on y est. Et tu vois, je pensais vraiment que Star Wars était au-dessus de ça. C'est très naïf de ma part, je pense, de le penser encore en 2023. Mais vraiment, ça a été un moment de genre,
difficile à vivre pour moi, quoi, tu vois, genre, mais pas difficile à vivre en mode oh mon dieu, c'est un truc officiel Star Wars et ça a l'air d'être filmé, tu vois, avec deux pélos en mode Boba Fett, tu vois, mais genre vraiment le truc en mode ok, il n'y croit plus du tout, tu vois. Pour moi, ça, c'est le truc que tu fais quand tu te mimifies. C'est la fin, Ouais. c'est que t'es au bout, tu vois, t'es au bout. Il te reste putain que de ça roue. pour tenir un peu. Et tu c'est vois. ça. Ouais. Et du coup, c'est un espèce d'appel à l'aide. Je l'ai vécu comme tel. Et Il y a un peu de j'étais ça, en ouais. mode, non, reviens Star Wars. Et donc, l'écriture, elle m'a fait mal aussi de ce point de vue-là. Je sais pas trop si vous avez un truc à rajouter, mais sinon, on peut embrayer vers une Ah conclusion. non, moi, c'est le pire droïde déjà. Celui... Non, ça va. Non, le droïde Tenet, non, c'est le non, pire ça droïde. Il est bien de fait l'univers. déjà, suffit, en ça vrai. suffit. Ah non. C'est Il est un bien bel- fait, il est très bien très fait. bien J'adore David fait. Tennant et franchement, j'ai eu Et du il mal fait de avec la lui. boxe. Moi, ça m'a fait rire. Voilà, j'ai que ça à dire dessus. Mais par contre, c'est vraiment le droïde de l'exposition, quoi. Il est là pour ça. Mais comme souvent avec les droïdes dans Star Wars. Alors après, quand c'est des droïdes, c'est rigolo. Oh, le Chopper. caméo de C3 d'ailleurs. Chopper est là pour insulter les gens. Et tuer des Oui, gens. on n'a pas parlé de Je suis C3PO qui vient en mode désolé, Carrie Fisher elle est pas dispo, du coup je viens faire de l'exposition. C'est ridicule. Avec en plus la musique de la force derrière, enfin je sais plus quel Exactement. thème qui cale, et j'étais en mode oh les gars, franchement. C'est ça. Ça aussi, un grosse baisse de confiance. Et aussi après, pareil, bon, on en a déjà parlé, mais Genevieve O'Reilly qui revient. Et qui est en mode genre ok, alors toi t'étais un super perso là dans Endor et tout, un peu connecté politiquement et tout. Ouais. Bah tu vas être la machine à exposition, d'accord, tu peux balancer, bah vas-y, tu fais des calls. Elle est jamais là, c'est chaud, elle est toujours en hologramme, c'est ridicule. Genre mettez pas des persos comme ça, inventez un perso au pire, tu vois, ça se trouve il sera cool, il aura ses fans, il aura un bon Surtout design. qu'il y a Voilà. 20 ans, 15 ans qui sont écoulés entre Andor et Ahsoka. Elle a pas pris une ride, la meuf. C'est le Ouais, même costume, mais une coupe de cheveux. c'est ça, mais ça prouve que Elle vieillit bien. être un rebelle, ça conserve, mon cher. C'est ça. Il y a un caméo très drôle dans cette séquence en plus où elle apparaît, puis elle parle à Hera et à S3PO. Il y a Amiral Akbar qui est assis à côté, qui est dans le flou de l'image. Moi, je me suis Et demandé qui si est c'était pas là. Akbar en fait. Non, c'est Akbar, c'est confirmé en fait. Ah ouais, c'est Juste que confirmé. comme le voice actor est mort, ils peuvent pas le faire parler. Mais il y a Akbar qui est là. Et je trouve ça très drôle que t'as S3PO qui a un caméo luxueux, quoi. Et t'as Akbar qui est assis, en mode rien de particulier, mais on est là, quoi. Ouais, mais c'est un petit peu dur. Si vous n'avez pas d'autre chose à rajouter sur l'écriture, mais on va continuer à en parler un peu parce qu'on va aller doucement quand même sur une conclusion. À un moment, on a déjà été quand même suffisamment salé. Mais effectivement, je vous pose une dernière question. Et on a un petit peu embrayé sur le Mandoverse qui s'inscrit, comme on vous l'a dit, dans une espèce de crise plus généralisée de l'entertainment. Donc en fait, ça se trouve, ce truc est un peu morné et c'est peut-être pas grave. Mais la question à la base, si on ignore un petit peu tout ça et qu'on se met dans notre bulle, hein, comme les fans de Star Wars aiment bien le faire, est-ce que c'est une mauvaise série de plus ? Oui. Ou est-ce que c'est le début Oui. de la fin, un changement de Aussi, paradigme oui. pour Both. Star Wars ? Oui. Ouf, ok, Both. alors Manu, tu as l'air chaud, vas-y. Ah non, c'est une mauvaise- Ah, tu l'as fait un peu moins, ta grande gueule. c'est une mauvaise série de plus parce que oui, en effet, enfin Obi-Wan, c'était pour moi c'était la fin. C'est ce qui fait que je voulais pas mettre un Andor avant qu'on me dise de mettre Andor. Mais Ahsoka, j'avais vraiment pas envie. Mais c'est le début de la fin parce que en effet, un créateur sur lequel on avait des espoirs à chacune de ses itérations jusque-là, même si on se disait ça commence à être chaud. Là, il a dit ouais, non mais moi j'ai pu, je pose les gants et puis on s'en bat les couilles, on rigole. C'est Poulou, une petite figurine. Ezra Bridger, poulou, ah salut Sabine quoi. Enfin, Ah, t'étais là, bâtard. Bâtard, on est deux. rappelons qu'au début elles ont croisé les méchants parce qu'elles sont arrivées à l'usine en même temps et Oui. qu'à la fin Oui. elles arrivent et croisent le poteau de Ezra direct. Oui, non, mais ça, Oui, c'est parti quoi. l'écriture. Limite, elle a vraiment juste croisé un mec, dit Ezra Bridger, il a fait Ezra Bridger, poulou. Mais moi, ça se 5 trouve- minutes après, il est là. Que quelqu'un mette la main sur le script, je suis sûr que c'est marqué ça. Hein. Poulou. Ezra Bridger, poulou poulou. Bon, tu sais, c'est un dialogue placeholder qui est Genre, resté. t'arrives ça. dans une autre galaxie, tu dis Ezra Bridger Tu trouves le mec directement. Non, mais ça, à la rigueur, je veux bien l'entendre. sur mais la il- même plateforme que quand t'es parti. mais t'arrives mais- d'ailleurs. mais il y a une petite question un peu de il y a une petite question de timing. On n'a quoi. pas eu le temps de changer le volume. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai pas. Je suis Pourquoi t'as eu perdu. un Parce que la accent plateforme de début, c'est la même que la plateforme Ah, de le fin. volume, Vraiment. d'accord. Et ok, du coup, ouais, le non, j'étais décor, dans c'est l'univers la Star même. Wars. Ok. Pardon, ma chère Phobos. Ok. Quelque chose à rajouter d'autre? Donc, tu disais les deux, en fait, Manu, Ouais, en substance. Pour moi, les deux, oui. Mais alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut attendre de, je sais pas, éventuellement. Des annulations. Ok. C'est ça. Probable. Mais ça serait bien, ça serait mieux. Pour moi, ça serait bien. Ouais. Et à la rigueur, c'est pas que j'ai pas envie de revoir ces personnages, parce que j'avais envie de les revoir en animé à l'époque. Mais faites une pause, attendez un peu. Ok. Attendez, et puis un autre contexte éventuellement. Romain, à part revoir Ivana Sarno, tu veux quoi dans la vie, en fait?
Alors je suis plutôt optimiste et moi j'ai de l'espoir pour les 2 prochaines séries qui arrivent, Ouais. Acolyte et Skeleton Crew. Mais on parle Mandoverse là. Putain, tu fais chier. Mais c'était ça en fait ma conclusion, c'est que faut qu'ils s'éloignent de Mandoverse parce que ça marche pas. Ouais. Ça fait depuis le début que ça fonctionne plus. Dès Mais qu'ils ont voulu imagine- relier ça à Clone Imagine Wars, les 2 autres séries sont faites sur ce modèle. et ben on l'a dans le cul. Moi, j'imagine surtout, On l'a dans le mort, cul, on est on est mort. mort, on est tous morts. j'imagine surtout le mec chez Disney qui va dire à Dave Filoni, arrêtez Mandalorian. Et Dave Ouais, Filoni, tu sais mais- le même du mec qui fait du stand-up et il y a un mec qui dit trouve du meilleur matos et le mec il regarde ses vannes et c'est la même vanne en fait et c'est exactement ce qui va se passer. J'ai espoir en fait d'un renouveau l'année prochaine. Ou les avec 2 des- oiseaux là, tu sais. Là en fait ils vont faire un truc de fou, je théorise à fond. Ils vont découvrir la Haute République l'année prochaine avec l'acolyte qui arrive Franchement, je serais Et- chaud. et ils vont se dire putain, putain en fait c'est ça qu'on va faire. Allez vas-y. Je le vois, je le sens venir. C'est une sorte de transition un peu qui arrive. Moi j'ai très peur de la hype d'Acolyte parce que j'ai vraiment peur que ça soit aussi Ah mais éclaté c'est au sol. totalement En fait, possible moi, en ce qui fait. me fait peur, c'est que j'ai rien lu ou vu de la Haute République, si ce n'est des concept art. Mais de toute façon, ça ça a l'air visuellement Enfin, riche. de toute façon, en fait. la C'est série- très riche, c'est très riche. de toute façon, la série a été fait un peu. Bon, si, je crois qu'il y a un personnage finalement des romans qui apparaît quand même. Oui, oui, oui. Mais Mais ce que je veux dire, c'est que l'époque riche visuellement, ça va Oui, être déjà, difficile à retranscrire avec les matos actuels. quoi. bah c'est ça. Et donc ça s'éloigne tellement en fait de cette période de Star Wars qu'on connaît bien. Mais toi, Romain, t'as vu le trailer à la Je l'ai célébration vu. Et ça avait l'air d'avoir de la gueule ou ça avait. Moi, j'ai vu Carrie-Anne Moss qui fait du kung-fu avec la Force avec un Wookiee Jedi. Ok. Moi, c'est bon, tu vois. Et même, enfin, visuellement, ça a de la gueule. C'est vrai. Oui, je déconne. Non, il J'ai déconne pas zéro. du tout envie de voir ça. Et ben pourtant, tu vas le voir. T'as pas le choix. Tu viendras refaire le podcast. Visuellement, comme tu l'as dit, bah, c'est plutôt riche parce que c'est la Haute République. En tout cas, on a vu un teaser, donc c'est dur de juger. Il y a les fameux sabres laser jaunes. Donc attention, ça va. Ça va On en a jaser. vu un à la fin de Star Wars 9 quand même. C'est vrai, on a vu un sabre laser orange dans Ahsoka aussi. Donc tout va bien. C'est ça. Et enfin, ça avait de la Après, les gueule. jaunes, j'en ai vu plein les couvertures Il y a des comics de la Haute République. Une mais- très grosse ambition derrière parce que ça lance quand même une nouvelle période dans Star Wars. Ouais, mais si ça comme ça lance une nouvelle galaxie, je me fais pas trop. Alors de oui, soucis, si on, ça va finit, bien se passer. si on finit encore à Saint-Brieuc avec 3 cosplayers, c'est la merde. mais je suis curieux. On va et découvrir une nouvelle période avec une autre époque des Mandaloriens. et Skeleton Crew. Les origines des sorcières. Et on sera à Il est lancé, Pornichet cette fois-ci. Vous êtes On est à insupportable. Saint-Nazaire. Vous êtes insupportable. Il peut pas en placer une alors qu'il est quand même hors sujet. C'est ouf. C'est ça qui est. Mais non, mais c'est que je ne peux pas revenir sur le sujet du Mandoverse parce qu'il n'y a rien à dire dessus en fait. C'est le vide astral et je crois qu'ils sont en train de s'en rendre compte. Ok. Voilà. Mais mieux vaut j'ai- maintenant que Non, trop tard. Bah, mieux vaut qu'ils s'en rendent compte avant qu'ils fassent un film et que le public général vienne voir ce film en se disant ah, Star Wars est de retour, ça y Ouais. est. Et que ils se mangent en fait des Filoni, qu'ils se fassent défilonner comme on dit. Mais il y a quand même un truc très bizarre dans ce Star Wars qui est, tu sais, toujours un peu, on nous le présente, une sorte, tu vois, de marque un peu de luxe qu'il faut penser, qu'il faut un peu choyer, etc. Et ça fait des années qu'ils répètent les mêmes erreurs en boucle et tu te dis, mais posez-vous, si vous pensez qu'il faut vous poser. Posez-vous, je pense que le public sera peut attendre. ok. Je pense que vous pouvez faire des comics et des romans qui tabassent entre temps, même de l'animation ou que sais-je. Arrêtez de faire n'importe quoi et de dire alors il faut que du coup dans le nouveau truc on corrige notre dernière erreur. Parce C'est que ça. j'ai vraiment l'impression que du coup ils cumulent les erreurs et du coup après il y a encore plus de taf à Ils faire. colmatent avec d'autres erreurs en fait. Oui, c'est ça. C'est ça le problème. J'espère qu'ils vont ramener Gina Carano. Puisqu'on parlait de même, tu sais, c'est le Colmater gars qui les mêmes erreurs. c'est le gars qui colmate le bidon d'eau tu sais, avec son bout de ça. scotch. Gina Carano. Scotch, bam. Bam. Exceptionnel. Ok, bon, pas d'espoir pour une saison 2 pour un Mandoverse pour Romain. Ah bah, je suis Mais, optimiste, j'ai quand même envie de voir ce qu'ils vont faire, tu vois. Ouais. Je serai là. Tu Mais seras là. il y a du taf. Ok. Faut Franchement, bosser. moi, le statu quo de fin de Sabine, s'arrête plus. elle a passé 5 ans à vouloir retrouver Ezra. Elle le retrouve. Et elle échange de place. Elle fait allez, je reste, tu repars. Je sais pas, il y avait peut-être une sorte de bilan cosmique à gérer. Yes. C'est quoi la blague, en fait? Enfin, genre, mais peinard, en fait, elles s'en foutent. Mais moi je Elle sais a pas. fait la danse mais, avec des Ewoks de pierre. Mec, je suis tellement atterré. Je Il veux y a dire, Anakin qui Et arrive. il y a un fantôme de la force. Oui, il y a Anakin qui arrive. il y a tellement de choses trop bizarres. Il y a aussi, vous savez, il y a cette scène d'action assez incroyable où ils se battent, il y a Shinati et tout, et d'un coup la meuf elle les regarde hyper intensément et elle prend la fuite en partant un peu dans la direction opposée en courant et il y a un truc assez ridicule, tu vois. Elle je va suis en mode taper genre- les espèces de méchants en tenue de ça- samouraï. Ouais, Les non, zombies, mais... là.
Mais je sais pas, je me dis, mais il y a souvent des moments où t'as l'impression, il se retrouve au milieu de la scène et tu fais ah putain, comment on la termine, c'est un pro les gars. Il y a vraiment un côté un peu. Peut-être qu'ils avaient pensé qu'il y aurait une voix off et ils ont oublié de la faire. Ouais, peut-être, je sais pas. Mais Ouf, de qui? Je sais pas, pour expliquer les scènes, parce que Bah, des une fois, voix il se qui passe des fait- choses, on sait pas. qui fait plou plou. Phobos, sauve-moi s'il te plaît. Fais-moi une conclusion à peu près en bonne et due forme. Je vous ai écrit un super texte là et tout, et vous partez en cacahuète. Je ne suis pas fier de vous. Alors dites-moi tout. Je ne sais pas trop comment conclure, si ce n'est que j'ai lu des fanfics dans le Mandoverse 15 milliards de fois plus intéressantes et mieux écrites que ce Non, qu'on mais- a vu jusqu'ici. Il faut arrêter les comparaisons avec le cosplay, avec les fans Donc qui font voilà, ci, qui font allez ça, lire c'est pas des de- fanfics. Cet argument est faisandé. Sabine Chinati et Filoni remballe des figurines et c'est pas grave, passe du temps dans ton Remballe tes atelier, figurines, frérot. passe du temps à en retrouver d'autres. Embauche d'autres personnes aussi. Genre, faut qu'ils Enfin, non, c'est lui le boss. Hein. Il peut. Il n'y a plus le choix. Et voilà, parce que là, il est tout J'ai seul à embauché- l'écriture. John Favreau. Quasiment tout seul à l'écriture. Ou alors, effectivement, si on revient sur les séries précédentes, il écrit avec Jon Favreau. Et non, enfin, vous savez pas tout faire, les gars. Genre, c'est pas parce que vous êtes fort sur un truc à un moment donné que ça marche tout le temps. Rajoutez un peu des meufs à l'écriture aussi, parce que il faut dire que la série a été aussi beaucoup critiquée par des mecs qui étaient en mode oui, c'est nul parce que du coup il y a trop de persos féminins et ils sont pas bien, et Ezra c'est un gros cuck, il est pas assez viril, il a pas assez mal alpha. Sera le cuck. Et t'es en mode genre, on en est non, là pour alors, être viril. Hein. ok, c'est pas bien, mais genre c'est pas ça la raison. Il faut qu'on arrête ce podcast. Et si effectivement il y a des persos féminins qui sont intéressants, il y en a plein, c'est pas ça le souci. Le souci c'est qu'ils sont pas très bien décrits et qu'ils ont pas des dialogues très intéressants et qu'en plus ils sont pas très bien joués. Non, mais ça C'est va. vrai. Donc il y a beaucoup de choses à réparer, et je suis d'accord, genre prenez une pause. Prenez une pause les gars, c'est pas grave, ça va bien se Respirez. passer. Faites un break. Respirez, Buvez de l'eau. Voilà. Mais déjà, est-ce qu'il y a. Ça a quoi, 4 ans maintenant, Mandalorian à peu près 2019, donc ouais. Quand ça s'est lancé, est-ce que vous imaginiez, vous posez la question d'un truc qui s'appelle le Mandoverse 4 ans plus tard Non, enfin, pour moi, C'est c'était déjà censé être un truc Le dans son concept coin, quoi. du Mandoverse, il est flippant quand tu prends du Exactement. Pourquoi, en fait Pourquoi raconter une même époque en continu tout le temps Parce que ça avait marché Avec alors 4 que séries, quoi. une trilogie, un truc fait un petit peu à l'arrache pour fournir Disney Plus sur le côté avec deux mecs qui nerdisaient dans leur coin, a explosé là où une trilogie qui a demandé des années de taf a implosé en vol et ils se sont dit bah c'est ça qu'on fait, tu vois. C'est toi qui disais qu'aux États-Unis, Star Wars 9 a été, enfin, la trilogie carrément a été effacée et que Mandalorian, c'est le roi en fait, Ouais, bien sûr. à Galaxy's Edge et compagnie. Ouais. Mhm. Enfin partout sur le merch, sur tout part. en fait. Après, si Et on pouvait et vraiment était début effacer Star Wars 2020. 9, ça Non, m'aurait- alors c'est pas totalement effacé non plus parce que t'as du merch First Non mais Order. Galaxy's et- Edge ça se passe pendant la nouvelle trilogie. Oui. Mais de facto les gens ne portent pas Mhm. des t-shirts Kylo Ren ou Rey. En fait, dans les autres boutiques, en dehors des Si on trucs reste sur du- cet argument du- pété du de land qui porte un Galaxy's t-shirt de Edge, quoi. Ouais. eh ben, effectivement, en termes de trucs Star Wars, tu as surtout du bébé Yoda, Parce que voilà, du Mando. Ça c'est fou comment en fait en 2 ans, BB-8 a disparu par exemple. Vous voyez du merch BB-8 C'est vrai. Ça n'existe plus. Maintenant c'est bébé Yoda. C'est vite fait Ahsoka à Disneyland. Ouais, mais si tu veux, c'était la parfaite. On pourrait faire un. Quand le Mandoverse sera vraiment mort, on se réunira à nouveau après 9 mois d'absence et faire un bilan. Mais je veux dire, c'était le parfait, justement, colmatage Échappatoire. à ce moment-là, quoi. Tu Ouais. vois, et c'était évident que du coup, quand les gens l'ont porté au nu, il y a même pas eu. En fait, la naïveté de The Mandalorian. Je pense qu'elle est sincère à la base et par contre les gens y ont vu tout un tas de trucs, c'est-à-dire ah bah ils font pas comme les autres alors qu'en fait ça a été fait en même temps, il y avait pas forcément de volonté de faire moins ou plus que les autres, mais du coup vu qu'il n'y a pas grand chose dans The Mandalorian et que tout le monde en est un peu conscient, chacun y a mis du sien et du coup bah chacun y a mis du sien, il y voit ce qu'il veut, il voit midi à sa porte et il est en mode c'est tellement mieux que la nouvelle trilogie, tu vois, mais parce qu'il n'y a pas vraiment besoin de penser. C'est Ouais. toujours la même putain de chose. Faut aller chercher du lait, faut aller chercher de l'essence, faut réparer le vaisseau, faut changer la couche du petit. Putain, on s'en branle. Genre, non, mais au bout d'un moment. La Ouais, balle parce perdue. que enfin, pour moi, c'est Non, un- mais au bout de 3 saisons, on n'en peut plus, quoi. Enfin, C'est une sorte d'univers série qui a été créé pour Twitter. Pour moi, mais... Ouais, C'est-à-dire mais- pour créer un contenu, un gif toutes les semaines. Oui, mais Mais, c'est là que ça me Une qui me affiche fait toutes les flipper semaines. parce Ouais, une qu'on affiche, on sait un que gif, c'est ouais. pas forcément les réseaux sociaux ne reflètent pas forcément la réalité. Mais ce que je vois, c'est que nous, on est en train de parler d'un échec et je pense qu'on a avancé suffisamment d'arguments commerciaux, créatifs, etc. pour l'expliquer.
Mais par contre, ce que j'en vois refléter sur ce putain de Black Mirror, c'est que Les gens ont kiffé, ouais. les gens ont kiffé, les gens giflent ça, les Des gens gens que tous les shippent deux on ça. respecte ont kiffé. Et ouais, et des gens que je respecte effectivement, pas forcément que Ça des gens. revient à ce qu'on disait au tout début, que maintenant ils visent une communauté de fans et pas le public général. Ouais, ils visent que peut-être, ça, tu vois. peut-être. Mais C'est un vrai phénomène. Hein. Mais pour moi, c'est ultra court-termiste. C'est fini dans 2 ans, tu vois. Mais bien sûr, mais c'est Hollywood, ça a toujours fonctionné comme ça, c'est Ouais, l'opportunisme. Hein. Ouais. Ils voient une porte, allez on fonce. Bah les couilles, on traite ça à fond et hop on se cassera ailleurs quand ça marchera plus et voilà. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a parfois des petits signaux où ils se disent on n'est plus peut-être si sûr de nous sur la puissance de la marque Star Wars en dehors des États-Unis. Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est que le projet d'extension des studios Hollywood à Disneyland Paris, Oui. Et c'est Euh, d'un point Phobos déguisé. Non, mais c'est vrai, ça c'est devait vrai. être On est là pour ça. un des nouveaux lands devait être un land Star Wars. C'était sur les artworks officiels, etc. C'était annoncé. Et au final, a priori, ça va pas se faire. Et ça sera plutôt un truc orienté Roi Lion, je crois. Reine des dernières, Neiges aussi, j'ai. aux dernières nouvelles. Oui, alors il devait y avoir justement. En mode Roi Lion, tu sais, la France, ça s'est arrêté dans les années C'est 90. ça. Ils ont vu quoi, les beaufs, là? Ah ouais, le Roi Lion, Parce ils ont que tu avais kiffé. le land Marvel, donc ils ont fait, qui est en fait une rénovation de ce qui existait déjà. Il devait y avoir donc le land Reine des Neiges, le land Star Wars et peut-être encore un autre truc. Mais c'est quoi le land Roi Lion? C'est genre l'Afrique au milieu de. Et du coup, le land Qu'est-ce Reine qu'ils vont des faire, Neiges les gars a été fait, a été confirmé. Il y a des plans, on sait que c'est lancé. Ils Mais pourraient le faire- land Star Wars a été pourraient faire visiblement. toutes les allées. j'avais le lu ça Roi Lion récemment qui aussi. fait piétiner pas les gens. Et ça va être un truc Horrible. plutôt Ils royal. sont odieux. Horrible. Moi je t'écoute et t'as raison. Donc eux ils se foutent de ta gueule là. Mais non, En mais même on se fout de la temps, non, gueule mais de par rapport à ce que Disney. tu Ouais. dis, moi je pense. Mais elle a raison, elle est Je bourrée, pense mais elle a que raison. ces dernières années, Marvel est devenue une plus grande marque que Star Wars auprès de beaucoup de gens, de bien consommation. Et par contre, le problème, c'est que dans les parcs, en l'occurrence, c'est visuellement dégueulasse. Hein. Moi, tout ce que j'en ai vu du parc Marvel, Le land des Marvel trucs c'est froid, Il est ça pas n'a très, pas très d'âme beau. en fait. Il est pas très très bon. Donc en effet, quitte à étendre, je sais pas si le Roi Lion c'est le meilleur En thème. fait, ça a la gueule du MCU, quoi. Tu vois, c'est Ouais, une c'est photographie un gris, peu grise et tout, tout mais est carré, en soi, et- c'est pas, c'est pas dégueulasse. Non, l'été, ça va. Mais après, j'avoue que si tu visites sous la pluie, à mon Ouais, avis, c'est vrai. c'est Bah, un c'est peu la c'est ce qui m'est arrivé il y a 2 mois. Et déjà, tu vois aussi ça dans la file pour l'ancien Rock'n'Roller Coaster, maintenant qui est Avengers Flight Force, il me semble. Tu as juste un couloir de SF type avec un néon bleu au-dessus de toi. Ouais. C'est tout. Voilà. MCU Core x 1000. Et c'est terrible. Bah, tu sais, bon, c'est pas le sujet. Donc, je vous propose qu'on Ouais, conclue non, et qu'on c'est un continue autre cette podcast, conversation ça, c'est- en off. On vous remercie, mes chers amis, d'avoir participé. Donc, Merci à je toi. rappelle, on peut retrouver Manu sur le coin pop et ses différents dérivés. Tu es Ouais. toujours sur Twitter, donc on peut te retrouver Tout à aussi fait. là-bas. C'est quoi ton hâte, rappelle-moi. Emmanuel Pedro, bon, c'est mon nom partout. Voilà. Je suis pas très dur à trouver. Facile. Ça Ok. passe. Nous avons notre cher Robin qu'on retrouve sur Jumpscare et Jumpscare. Filmo. Et Filmo sur une émission Sur qui Twitch, s'appelle des fois, pardon. le Bistrot, qui est une émission horrifique aussi, tous les mois sur Filmo et sur YouTube. Sur Twitch, une fois tous les 5 ans environ, parce que je suis streamer de base, mais c'est un passé sombre qui sera révélé plus tard. Dans un autre épisode. Exactement. Voilà. Et on te retrouve sur les réseaux. Sur les réseaux, sur Twitter, c'est VHSN Pizza. Voilà. Ok. Et Instagram, alors Romain. Merci d'avoir participé. Et sur Twitch, c'est un autre nom parce que le mec, il a des pseudos différents partout. Ramen Rider. Voilà. Ramen Exactement. Rider. Ah, un spin-off de Rider. donc, où Exactement. on juge des Je restos fais mon japonais. propre spin-off. Phobos, où est-ce qu'on te retrouve à part au cinéma pour entendre François Civil crier ton nom dans Les Trois Mousquetaires? Pardon, c'est une vanne très privée, mais allons-y. Eh ben, on peut me retrouver sur Twitter et sur Instagram @phoboscosplay. Et vous pouvez m'entendre au micro de Screen Memories dans leur dernier numéro sur les animaux humanoïdes dans la pop culture. Voilà, si vous voulez m'entendre parler de Furies, il faut aller écouter ça. Moi, j'arrive. C'est bon. Tu vois, Romain, elle a J'adore. harmonisé ses pseudos à un moment sur Elle a les réseaux réussi. sociaux. Mais moi, je suis pas influenceur dans l'âme en fait. J'ai pas les réflexes. Par Tu as- contre, ça parle de Fury, j'ai envie de. Et toi, on te Tu m'as retrouve où, mon cher République? Eh ben, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux @République, 33K à la fin, vous connaissez la chanson. Et vous pouvez me retrouver, si ça vous dit, dans un nouvel essai chez Feur d'édition, où on parle de Oh. Warhammer, après avoir parlé de Star Wars. Et puis, vous pouvez aussi me retrouver au scénario de Goldorak, le Festin des Loups et Aliens Dark Descent, si vous saviez pas. Donc voilà, le Petit mec, ça parle des autres scénaristes, c'est pas sympa. Eh ben peut-être, mais bon, faut bien donner au peuple ce qu'il avait envie. Et ce c'est-à-dire- projet de de la haine. podcast Bionicles, c'en est où? Eh bien, ça arrive. Ouais, Ça s'appellera... Bionicast.
Non, J'ai mais rien. il fallait Rider. J'ai pas mieux. Rider. Mais Bionicast, Brick c'est pas Rider. mal. Ouais. Ça part. Brick Rider. Ah ouais, mais là c'est full Lego en fait. Mmh. Ah ouais, donc tu vas plus loin. Non, mais on salue s'ils nous écoutent encore nos amis de Men in Men in Bricks Bricks. qui ont Les lâché boss. l'affaire. C'est eux sans doute qui ont eu raison. mais voilà, c'était sympa de vous retrouver pour ce nouvel épisode, Mais pareil. 46e je crois, Outrider. Moi, j'attends une chose de la fin de ce podcast. Dis-moi. Ouais, c'est parce que- l'explication de pourquoi j'ai passé 2 heures en face d'une figurine inbox de Jack Sully. Ah, eh bien écoute, tu le sauras peut-être en off. Et la réponse sur les réseaux sociaux pour parler Elle de est là, ça. elle nous regarde depuis tout à l'heure. C'est un cadeau, c'est un putain. cadeau, c'est un cadeau. Voilà. J'espère que mon frère, pour qui est ce cadeau, n'écoutera donc pas ce podcast avant Noël. parce que, voilà, sinon- Je couperai. Mais non, c'est bien, laisse-le, c'est rigolo. Donc voilà pour tout ça, les amis. N'oubliez pas que si vous avez apprécié ce podcast, malgré tout son sel et sa mauvaise foi, il est important de le partager sur les réseaux sociaux, de nous laisser des petites étoiles sur les outils d'Apple Podcast, Mais Spotify. que si vous en tout mettez ça. 5. Que vous en mettez 5, un maximum d'étoiles pour faire la guerre des étoiles. Et puis on vous dit, en fait à chaque fois je vous dis à bientôt, mais je pense que c'est Dans 9 mois environ. dans 9 mois, peut-être on attendra la prochaine série Star Wars. Je ne sais pas, j'aime beaucoup cette équipe locale qui est présente à mon nouveau port d'attache. Le matos est là, écoutez, si vous en voulez. C'est quand on tu sera veux, peut-être là. Voilà, on verra, ça dépendra de notre motivation, parce que il faut bien le dire, même si c'est intéressant d'essayer de mettre un peu le doigt sur ce qui ne va pas dans cette série, c'est quand même pas super agréable de défoncer à ce point un truc que à la base t'es censé aimer. Je trouve que c'est un exercice assez aliénant, donc j'aime à Ah, ne ça fait pas chier, trop le surtout. faire. Ça fait chier. Donc Mais voilà. moi, j'avais choisi de pas voir cette série. Oui, mais je sais, Manu, c'est ma faute. Et... Toutes les semaines, je le tannais parce que oui, fun fact, premier visionnage, j'aimais bien le début si tu veux. Donc toutes les semaines, j'envoyais un message à Manu en mode frère, fonce, t'inquiète, ça passe. Et il me disait non, je veux pas. Et en fait, on se retrouve là en fait plus tard. Je trouve ça beau, c'est poétique, c'est ça. Ça rime, comme on dit dans Mais oui, mais Star t'as Wars. Regardez un truc nul. Outrider rassemble les gens. C'est Là où beau. Star Wars les divise. Merci, ce sera beau. la fin pour cet épisode. Merci. À très bientôt. Salut. Prenez soin de vous et que Bye. la force soit avec vous. Ciao, ciao. Ciao. Grippa. Bonus. Trax.